Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour Soir de Qatar. Le Sénégal joue son avenir dans cette Coupe du Monde face à l'Équateur. Aliou Cissé et compagnie se disent prêts à s'imposer face aux Sud-Américains. Donc, pour continuer dans cette compétition, nous irons à Doha retrouver nos envoyés spéciaux Mame Fatou Ndoye et Mamadou Ndiaye qui a assisté, lui, à la conférence de presse d'Aliou Cissé. Retour sur cette journée de football exceptionnelle avec des équipes africaines qui se sont illustrées avec, entre autres, le Ghana, victorieux de la Corée du Sud dans un match prolifique, 3-2. Et puis le Portugal, vainqueur de l'Uruguay 2-0 et la troisième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Pour en parler, donc, je suis en compagnie de Babacar Gueye qui est là à ma droite. Babacar, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir doyen Hassan. Bonsoir grand Talla. Tey du ma la wax doyen. Et puis bonsoir coach. Quand même. Non, il était à Saly. Il passait du bon temps. Il était dans le stade du Sénégal. Voilà. Bonsoir Talla. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir Moustapha. Bonsoir doyen Hassan. Et bonsoir Babacar. Celui qui a profité du week-end. Ah, lui, il a bien profité du week-end. Tout à fait. Hassan maa ngi lay nuyu. Fay naa leen, salut la jeunesse et puis bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, Moustapha yow moom yaa ngi woon stade xam naa ne moom yaa ngi doon match Ligue 1 yi raté woo ko xam naa ni Babacar moom mën nañu wax ni peut-être mi ngi woon feneen mais pas toi. waaw salaamaaleykum Cheikh Tidiane maa ngi nuyu Babacar di nuyu grand Talla ak le coach Assane waaw dama nekk nag di préparer finale départementale samedi sama équipe bi ma yor nawetaan moo finalu département de Pikine samedi ci loolu laa nekkoon di préparer wu. Voilà. On te souhaite bonne chance. Une belle finale et une victoire à la clé. Merci. Voilà, comme ni leen ko waxee veillée d'Armand match bu am solo bi nga xam ni moom la ñuy waajal suba ci diggante Sénégal ak Équateur mais loolu dinañu ci wax ce sera en milieu d'émission mais avant on va évacuer donc cette journée exceptionnelle de Coupe du Monde aujourd'hui avec nos équipes africaines qui se sont extrêmement bien comportées. Bon, le Cameroun peut-être moins puisqu'il n'y a pas victoire mais on a vu une bonne rencontre. Ils ont montré un beau visage quand même. Aujourd'hui, remontada qui n'a pas abouti à une victoire. Mais on prend quand même parce que le Cameroun reste toujours en vie. Mais dañuy commencer ci match bu mujj bi nga xam ne moo jeex léegi amoon ci diggante Uruguay ak Portugal. Portugal qualifié ginnaaw bi mu daanee Uruguay ñaari bal ci dara un doublé de Bruno Fernandes. Alors Hassan, je pense que c'était prévu quand même ci poule bi que le Portugal passe sans trop de difficultés, même si ça n'a pas été facile, surtout face au Ghana et là face à l'Uruguay aujourd'hui. Ah, ils sont passés. Bon, sur le papier, peut-être amoon nañu déjà ñoom benn ascendant bu ndaw, mais seen match contre Ghana, c'est passé ric-rac. Tey aussi Uruguay, c'est vrai que opposé nañ leen résistance bu baax, mais bon, ils ont Portugal ñu ngi retrouver seen nit bi nga xam ne généralement ci compétition yu mag yi dafa doon di passer à côté muy Bruno Fernandes. Les gens se focalisent sur Cristiano Ronaldo mais je pense que su Portugal waree jëm kanam Bruno Fernandes boobu moo koy yóbbu ci kanam tey on l'a trouvé très bon dugal ñaari but ba sax raté hat-trick bi tuuti bon yoon la logique que ci poule boobu ñu jàll mais il faudra aussi que ñu gën a defaraat seen dëgërlaay pour mun a dem ci yeneen tour yi. Bon, malheureusement Uruguay des vaillants combattants mais ñoom tamit surtout ci kanam âge bi commencé leen dab. Et surtout cette équipe uruguayenne quand même qui souvent pose des difficultés aux grands dans ce genre de compétition mais on a vu quand même ils ont beaucoup de limites dans cette compétition avec beaucoup de joueurs en fin de carrière. Oui, tout à fait. Quand on regarde que s'il faut compter sur Cavani ou Luis Suarez, Godin derrière. Vraiment c'est une génération quand même qui tend vers la sortie. Donc il faut se l'avouer, c'est des joueurs quand même qui ont marqué leur époque, donc il va falloir renouveler l'effectif. Quand on regarde ce match, on se dit quand même le Portugal, même sans forcer, était un cran au-dessus, quoi. Il y avait plus de possibilités du côté portugais que du côté uruguayen. Maintenant, c'est vrai qu'en football, tout peut arriver, mais on sentait dans le match quand même qu'à tout moment, s'ils accéléraient, ils pouvaient faire mouche. Parce que quand on voit des Leao sur le banc de touche, un Leao qui est tout le temps
en pleine bourre au Milan AC. Quand on voit la prestation de Bernardo Silva, moi j'ai été agréablement séduit par le milieu de terrain. Ça joue au ballon, il y a Bruno Fernandes, il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe portugaise que s'ils y mettent vraiment l'intensité qu'il faut, ils peuvent vraiment bousculer la hiérarchie aujourd'hui. Alors, vous les voyez aller loin? Ils peuvent aller loin. Moi, ils font partie des équipes que je pense qu'ils vont au moins aller en demi. Quand sur le papier, mais bon, voilà. Comme l'a dit Doyen Hassan, il faut ils doivent mieux jouer, mieux jouer en équipe, être plus décisif. Maintenant, je pense que quand même, avec l'effectif qu'ils ont derrière, sur les 2 matchs qu'ils ont joués, ils n'ont pas vraiment rayonné, voilà, comme on les attendait. Voilà, Moustapha, même Babacar di wax ni sax gis nañ ko match tey bi malgré que ñu dominé Uruguay quand même ils ont eu des occasions franches yoo xam ne ni mënoon nañ def différence bi premier mi-temps avec Betancourt, après même le Betancourt aussi cette frappe qui finit sur le poteau yooyu yëpp mënoon na tourner le match bi. waaw dama gis ni Portugal tey ñoom ci li ñu gënoon fort tey dañ ci xaw a wàññeeku muy seen taxawaay. surtout bu ñu perte bal bi dama leen doon gis ñu occupé terrain bi yëpp mais tey gisuma loolu. te dañu miser woon trop ci ay exploits individuels. ay jël ballon bi jox ko benn jour mu dribble ñaar wala ñett. te boo seetloo ñoom seen ADN sur le plan technique sur le plan tactique dañ ci doon joxe au fond. mais tey dama gis Uruguay ñëw pousser leen ci benn rythme boo xam ni ñoom waruñu leen a woon fekk ci rythme boobu. parce que dafay désorganiser seen équipe parce que du seen ADN mënuñu ko. football équipe day am valeur équipe da ngay am sa ADN même soo déggee équipe sax mu bëgg la pousse ci rythme boobu yow da nga war a garder sa ADN parce que loolu moom mooy tax yow résultat bi nga bëgg nga am ko. donc tey mën naa ne sur le plan tactique daal équipe bi des na lu bari surtout bu ñu pertee bal bi damay gis le bloc est très distendu équipe bi dafay tas carrément donc tey loolu moo gënoon nekk seen jafe-jafe. Mais tu penses que est-ce que moi je pense que c'est plus parce que la résistance n'était pas vraiment de taille parce que pour les Portugais à chaque fois ils se sont créés par moments de bonnes occasions quoi de pouvoir scorer. Peut-être qu'ils ont joué sur leurs individualités mais quand on voit les occasions que se sont créées même Bruno Fernandes de même que Bernardo Silva et par moments tu te disais ils n'ont jamais eu la pression ou le sentiment d'être vraiment bousculés. Par moment il y a eu quelques escarmouches du côté uruguayen mais sur l'ensemble du match ils l'ont maîtrisé de bout en bout ils ont tenu le match il n'y a pas eu de peur de leur côté en se disant qu'ils pouvaient être bousculés ou par moment mais quand on voit l'autre dont on parlait qui est au Real de Madrid j'oublie son nom Valverde dans la position qu'il joue par rapport à ses qualités moi je me dis ce garçon-là il faut qu'il se projette plus devant mais c'est que Valverde aussi c'est un joueur de système dans ce système il parle de tellement loin après ça limite tes possibilités offensives ça dit que Valverde il est tellement en retrait que finalement tu te dis à quel moment on Cavani on lui demande des choses précises mais là c'est pas un joueur qui va organiser le jeu qui va faire le jeu sur le premier match il a été largement meilleur mais on a vu un bon Betancourt qui a amené autre chose mais malheureusement ci kaw entre Cavani ak Darwin Núñez ils peuvent pas faire mal à quelqu'un donc Valverde va beaucoup travailler parce qu'il est dans le combat il est au duel dans la récupération il va à la récupération mais après il fait toujours 40-50 mètres pour amener un bon ballon parce que relais pour Diallo amul bon Betancourt slalom individuel comme tu dis loolu mooy escarmouche yi am donc Uruguay boobu il pèse pas lourd devant derrière Godin mënatul dem attention Portugal parce que Portugal s'il passe logiquement ils prennent ou la Suisse ou la Serbie qui termine deuxième ou le Cameroun ou le Cameroun. Espérons le Cameroun. Inch'Allah le Cameroun, mais ça va. C'est pas encore. Moi, j'ai besoin de les revoir face à une opposition plus solide. Parce que bon, même quoi tu puisses dire, le patron il joue tout le temps, mais il a une mi-temps solide. Après derrière, c'est compliqué. Et puis je trouve que s'il y a plein de postes où ils ont pas de certitude. D'un match à l'autre, ils changent 2-3 joueurs à chaque fois. Voilà, donc le Portugal, troisième équipe qualifiée
pour les huitièmes de finale. Le Portugal qui finit pratiquement leader donc, de son groupe. On va parler de l'autre affiche donc, de ce groupe qui opposait le Ghana à la Corée du Sud. Un match exceptionnel d'intensité, des buts, des retournements de situation, tout y était donc ce matin. Et on va suivre donc le résumé de cette rencontre avec Cheikh Salibou Diarra. Le Ghana peut remercier Mohamed Kudus. Sa victoire face à la Corée du Sud porte sa signature. C'est sans complexe et avec plus de velléité offensive que les Black Stars abordent la rencontre. De l'envie qui paie à la 24e minute, le défenseur Mohamed Salissou marque à la sortie d'un cafouillage. 10 minutes plus tard, Mohamed Kudus double la mise en reprenant de la tête un coup franc bien exécuté par Jordan Ayew. Le Ghana mène à la pause 2-0. Mais le match est loin d'être plié. La Corée du Sud revient au score à l'heure de jeu. Jo signe un doublé sur 2 coups de tête en 3 minutes pour égaliser. Une égalité de courte durée. Mohamed Kudus, intenable, inscrit son deuxième but de la partie à la 68e minute pour redonner l'avantage au Ghana. Une avance gardée jusqu'à la fin malgré les assauts des Coréens. Le Ghana s'impose 3-2 et a son destin en main pour une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale. Il rencontre l'Uruguay lors de la 3e journée du groupe H. Voilà, donc Ghana daan équipe bu Corée ñetti bal ci ñaar muy match boo xam ni coach match bu bari woon retournement de situation mais surtout match bi ñu koy seetaan au tout début dañoo gisoon équipe Ghana quand même bu prudente. Coréens yi nekk seen kaw mais dès l'instant que bi ñu dugalee parce que c'était contre le cours du jeu quand même. Ouverture du score après on a vu une autre équipe du Ghana vraiment dans ce match. waaw man tey jàngat bi ma ci def dama gis ni équipe bu africain yi dafa mel ni dañoo wutal seen bopp limite quoi parce que su may seetaan équipe africain yi des fois mën nañu tee contour match bi ba mu baax mais après dañ koy bàyyiwaatal adversaire bi reculer nekkaat ci leneen mënuma concevoir. ngay def bloc bas soo koy def ba récupérer ballon bi mais dafa am lu ci topp chaque perte de balle y a une transition léegi yow mënoo reculer sa équipe ba pare bëgg a def bloc bas génne say meneur de jeu yëpp kan moo lay yóbbul bal bi ci kanam génne na Mohamed Kudus génne Jordan Ayew. donc mais Kudus bu muy génn fekk match bi jeex na. parce que je pense que c'est lui qui met le troisième but pratiquement. non mais ci moment boobu ñoom ñi ngi reculer def bloc bas ñi ngi bëgg a dee boobu. mais est-ce que moment boobu amuñu woon leneen parce que ñooñu ñuy génnee moment boobu. dañu sonnoon aussi ils avaient beaucoup donné. et bu fekkee ne nag nit ki amatul lucidité mën a téye bal mën a def benn effort physique. t'es obligé de regarder sur ton banc. mais entraîneur bi tamit il fait souvent des changements yoo mais ñi mën a téye bal bi su fekkee ne mënatuñu taxaw physiquement tu vas les garder à continuer à tenir le ballon. xam nga tey côté physique. mais côté physique. waaw yow xamoo ba xam côté physique la ko génnee wala leneen. mais on suppose. waaw léegi. non est-ce que war na def loolu. Moustapha. parce que xam nga lu tax dama ni. daala lépp loo gis dafa am lu ko waral. mënoo jël sa équipe daf ko bloc ba pare génne ñi lay yóbbul bal bi ci kanam loolu man mosuma ko gis man. waaw mais entraîneur bi xam nga fraîcheur. non mais xam nga mais attends xaaral on va revenir sur les changements. parce que changement yi soo xoolee changement bu njëkk bi c'est la 78e minute. ñoo ñëpp boobu fekk na waxatuñu bloc ba gars yi daf si nañ leen ba ñu jaaxle. donc man li ma bëgg nga wax ma ko Moustapha yéen ñii entraîneurs yi. da nga wax benn mot bu sori ADN laa bëgg a xam parce que am na xëy na yéen da ngeen di seet tactique ba sori man damay seetlu ci attitude ak ci comportement. man au contraire li ma remarqué mooy africain yi dañu teel a doylu parce que à 2-0 man li ma noté mooy indiscipline bu doy waar et ki ko caractérise c'est l'arrière droit lamté. Le premier but. C'est lui qui a relancé la Corée. Mais Cheikh Tidiane sur des balles yoo xam ne tu es discipliné tu sors la balle tranquillement. amul benn danger. du crocheté et puis il a eu mais parce que Talla. ce qu'on n'a pas remarqué quand on est revenu en seconde période mené 2-0
mais ñaar ñett ku ci nekk ñu ngi def luñ la laaj. dañ doon foofu dañ doon foofu doon commencé di yéen ñi football à la balle. wax leen ma pourquoi africain yi loolu mooy seen problème. te pourtant ñoom bi ñu ubbee score yaa ngi gis comment il s'appelle ki dugal bi le défenseur de Southampton. mi ngi wax joueurs yi di leen wax ak ñoom daan jouer avec le mental. rien n'est fait. Je suis toujours d'accord. On est encore là. Jordan est discipliné. Tout le monde est discipliné. On met un deuxième but. Continue de... Mais quand on est revenu, mais fi ma toog man dama bëgg a xaar parce que man dama soxla. J'ai dit mais Lamtemi kii kat la yem. 2 fois yéeg na arrière joxeel bal bi mu dugg ci biir surface. di crocheté door ak pied gauche. ma ne hop lo attention parce que ñii. mais en plus li Moustapha di wax Lamte bokkoon na ci nga xamee ni ñoo doon yóbbu bal bi ci kaw ci côté bi mais moom la génnee. ak Jordan. mais parce que ci ñu muy wax. moom bu fekkee ne dem na ba seetlu ne waa ji. défensif ak discipline bi mu soxla. waa ji amatu ko parce que ñoom it ils s'emballaient ah. parce que boobu bi mu koy après il a fait entrer Odoy. te Odoy moom moo nekk. mooy li perte sur le plan africain sénégalais di jeexal match te match jeexagul. waaw voilà merci. 2-0 on est à la 60e on reste structuré on reste discipliné. on met un 3e on met un 4e. mais amul faux. mais père xam nga lan la c'est que ñun non même quand tu regardes la coupe du monde sax c'est-à-dire que ñun les équipes africaines on est trop inconstantes si li ñuy def. mais parce que amul rigueur. inconstance léegi nag loolu yéen discipline tactique formation mais attendez aussi équipe bi Ghana joué tey aussi. c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. mais Corée. Il ne faut pas minimiser leurs prestations. Non, mais du tout. Ils ont fait une prestation exceptionnelle. Dès l'entame. Mais pendant les 20 premières minutes, c'est eux qui avaient le ballon. Wow. C'est-à-dire que nous avons commencé dans le match dès l'instant qu'on a marqué un but. Okay. Et ça les a coupés. Parce que nous, tu sais, un temps fort, nous avons les buts. Quand on a marqué un but, quand le Ghana a marqué un but, on les a obligés à travailler, à défendre. Et eux, ils n'aiment pas ça. Coréens yi boo leen xoolee ils aiment la balle ñoom suñ ko amee chaque fois quand le Ghana a reculé mooy ñoom tey ñu rey la mais dès l'instant que tu les pousses tu les obliges eux à défendre durement dañuy les équipes asiatiques sont comme ça et discipline tactique bi ñu doon wax keroog ci Jordan tey il a su garder le ballon haut provoquer il a joué le repli défensif mais il a joué ci côté bi mu war a joué nga xam ne et puis sur le repli défensif mu ñëw jàppale gars yi def li mu war a def. Donc, à un moment donné, ils étaient concentrés, ils étaient vraiment dans le match. Et c'est là où, par exemple, tu les retrouves plus. Après, ils s'emballent. Ku nekk commencé neexal crocheté défenseur bu ñuy jàpp crocheté gauche intérieur extérieur. mu leer nga ne non damay wane leneen pour man loolu nag laa bëgg a xam ndax yéen fi ngeen leen di jàngalee football lañ koy tàmmee. yow yaa ma njëkk ci loolu yow entraîneur nga yow jàngal nga ay joueurs ba tàyyi football boo déggee sama njëlbeenu wax foofu laa démarré ma ne la fa mel ni ñun dañu am limite ci coupe du monde bi. yaa ngi dégg dafa mel ni gëmuñu suñu bopp 100% ba le ballon rond pour tout le monde. africains yi boo xoolee engagement bi ñu joué détermination bi ñu joué. day xam ni ñii kat yeb nañ leen. mais loolu kese doyul mooy comme li grand Talla di wax léegi mooy discipline. indiscipline tactique bi ñuy gis ci biir terrain bi. da ngay gis jour xoola match Ghana bi passé ñu mëne la 2-0 nga dugal bi di dem di zibilé du xam. di wane ni yow Cristiano Ronaldo mooy sa idole te moom mi ngi ci terrain bi di jouer te yow lañ mën a dë yooyu noonu yëpp ay remarque la yoo xam ne africains yi war nañ ci def ay jàngat te beneen bi mooy war nañ leen jàngal repris défensif bloc nan lañ koy defee bu baax parce que xam nga la moo tax man sama question du loolu sax mais man c'est surtout tey jii li andi butu Corée yi comment ça se fait que défense su Ghana bi ay colosse ñoo fa nekk des joueurs de taille te avant ñuy mbëkk di égaliser ñaari yoon mbëkk nañ mi ngi doon xeeñ mais soo nangoo Cheikh boo nangoo sourire ba ci bitu matchu Cameroun Anguissa naka ak taille bi mu am naka lay mënee taxaw waa ji ñëw ci kanamam mbëkk bal bi mu war a dugg te yow doo def benn effort ne serait-ce que pour gêner l'adversaire c'est-à-dire que ça moi sur le plan défensif je me dis mais ñun naka la ñuy défendre parce que aussi tamit football da ngay mën a défendre
tu défends mais tu défends sur quelqu'un. dafa doon naaw seen kaw. parce que xam nga la moo tax ñoom ci li leen yemale rek ci la ñuy yem défense en zone da mooy défense en zone bal bi bu duggee ci biir axe bi homme par homme la ñuy jël. non défenseur da nga war a xool déjà man tey mënuma concevoir ci 2 minutes. kan moo nekk ci man ci 2 minutes nga jël ci 2 bi yoo xam ne yow ñi ngay jël. matuñu sax 1m85. mais avant 2 buts am na bi góol bi génnee. waaw dañu c'est que gis nga football tant que yaa ngi subir lu nekk mën na ci xew. loolu rek moo leen indi loolu jafe-jafe boobu. cette agressivité là. waa ji mën na tëb ba jóg seen kaw ay matuñu sax 1m70. am na jëm bu njëkk bi sax je peux comprendre que dañ leen bett. parce que bu njëkk bi l'équipe est en train de sortir kooku perte balle bi le temps ñuy xoolaat seen position waa ji di rek pilonné ñu bett la. mais sur le deuxième il monte sur le grand. non grand deux balles. de la tête la ñu dugal but. benn bi waa ji day def tête plongeante. jiitu défenseur bi jaar ci kanamam. beneen bi muy joué ak tànk. waa ji dafay tëb ba tiim leen ñoom rabattre balle bi c'est-à-dire que après tu te dis ñii yan xeetu défenseur la ñu. et yan conseil lañ jël parce que loolu soxlawul sax entraîneur di la ko wax quand tu défends homme à homme dans cette zone amul tul kii noo war na def lii wala lële. tu dois toujours surveiller ton adversaire fan la féeti ci terrain bi fan la taxaw. Voilà, en tout cas, au finish, c'est une victoire ghanéenne, hein, il faut le dire, 3-2 face à une très bonne mais équipe. Malgré ça, moi, je les ai vus faire des choses, le Ghana, que les autres équipes n'arrivent pas à faire dans le jeu. Dans le jeu, ils ont une maîtrise. Quand ils veulent, c'est juste que dañuy jékki-jékki rek ñu absenté wu doo comprendre. Xam nga au niveau tactique. mais parler aussi de la prestation de Vincent Aboubacar. non grâce collectivement laay wax. dina ñëw ci man. je l'attends de pied ferme. en tout cas daal bu ñuy wax ci équipe bu disciplinée fii Afrique. équipe boo xam ne bu ñuy jouer da nga xam ne ñii am nañu engagement ci li ñuy def aussi seen comportement bu ñu yoree bal bi at bu ñu ko pettee xam nañ li ñu war a def. muy équipe bu Maroc bi. c'est le Maroc. dañuy occuper terrain bi bu baax te bu ñu yoree bal bi dañuy jouer te dañuy progresser dem ci kanam. effectivement donc loolu mooy gis nga football comportement kese dañ lay jàngal bu ñu yoree bal bi lii la ñuy def bu ñu pertee bal bi suñu comportement lii la. non mais on verra donc. loolu ci dafa am solo premier tour bi jeexagul on verra Maroc nan la koy jeexal. mais père posé na ma question sànq de. waaw vite répondre nga tontu quoi ñu continuer daf ma laaj ne ma ñun la mooy suñu ADN. xamoon loolu moo gën a taral footballu Sénégal. Espagne dañoo am ADN. ñun amuñu ADN Brésil dañoo am ADN. ñun amuñu. waaw pourquoi pas ñun. ñu jàngal xale yi ñun suñu ADN ñun war nañu am ADN ci football. donc démb rek Lamine mi ngi ko doon. non ñun dañu war a am ADN ci football ñun waruñu sukkandiku ci footballu kenn ñun dañu war a am ADN ñu xam ni Sénégal lii mooy ADN am. Sénégal ci lii mooy suñu fort. loolu posé nga question loolu c'est un grand chantier boo xamante ne fi mu waree commencer fi mu waree commencer direction technique nationale lay commencer. Babacar posé nga chantier de Babacar. mais attends Moustapha. ñi am ADN yëpp dañ ko liggéey. xëy nii rek am ADN. waaw mais Moustapha. ci chantier attendez mais dañ ko war a def. mais Moustapha xaaral damay jox carton dañu war a am ADN. Moustapha s'il te plaît. damay jox carton jaune doyen Assane parce que moom moo jaxase sama débat dugal beneen question pour Moustapha bon mais loolu dinañ ci dellu si waat beneen yoon mais là on va continuer ci beneen match bi amoon ci diggante Cameroun ak Serbie. Le Cameroun du très grand Vincent Aboubacar qui pour moi donc a marqué même le but du tournoi aujourd'hui donc qui a fait le match nul 3-3 avec la Serbie donc un très beau match de football ce matin très tôt c'était à partir de 10h on voit le résumé avec Ibrahima Kane. Après leur défaite inaugurale contre la Suisse, les Lions indomptables devaient forcément réagir. Malgré une mauvaise entame, ils vont ouvrir la marque à la 29e minute par Castelletto sur un centre dévié au deuxième poteau. La Serbie, dos au mur, va tenter de réagir, mais le Cameroun résiste. En fin de première période, sur balle arrêtée, Pavlovic remet les deux équipes à égalité. 2 minutes plus tard, Zambo Anguissa tente le coup du sombrero devant sa surface et se fait piéger. Sergei Milinkovic-Savic, servi en retrait, donne l'avantage à la Serbie. 2-1, c'est le score à la pause. À la reprise, les Serbes vont faire le break à la 53e minute grâce à l'attaquant de Fulham, Mitrovic, 3-1. Les carottes semblaient cuites
pour le Cameroun. Piqués dans leur orgueil, les Lions indomptables se transcendent. Vincent Aboubakar, lancé dans le dos de la défense serbe, va conclure d'un lob magistral pour réduire le score à la 63e minute. 3 minutes plus tard, le vieux lion va reprendre la profondeur et centrer pour Éric Maxime Choupo-Moting qui ne tremble pas. Le Cameroun revient à 3 buts partout. Le score ne changera pas. Les deux équipes se partagent les points. Un nul qui relance le Cameroun dans cette compétition, mais il devra battre le Brésil pour espérer continuer l'aventure. Voilà, le Cameroun donc qui devra battre le Brésil pour espérer se qualifier en 8e de finale, chose qui ne sera pas du tout facile, mais pas impossible pour les Camerounais. Alors Assane, Cameroun daanaka en un moment donné ñu yaakaaroon ni génn nañ ci compétition bi mais comme li ñuy wax on tue les grandes équipes non comme li ñuy comme que li ñuy wax les grandes équipes ne meurent jamais itamit y a des légendes qui ne meurent jamais quoi parce que daf fi am légende boo xamante ni doyen daf ko rayoon daanaka depuis Coupe d'Afrique bi ba léegi sax ngi naan gars yi lu ñuy téye ci Vincent nañ ko bàyyi mu dem Vincent mooy homme du match mais bon on va déjà parler de cette équipe du Cameroun qui se fait mener au score, qui revient. Mais il y a beaucoup de regrets quand même parce qu'il y avait largement de la place aussi pour battre cette équipe serbe. C'était dans les deux sens. Ouais, c'était dans les deux sens. Il y avait la place aussi pour prendre une grosse valise pour le Cameroun. Déjà, mais quand tu reviens à 3-3, ça veut dire que psychologiquement, tu as le momentum quoi, pour le faire. Il n'avance plus. Il n'avance plus. Bon, Vincent Aboubakar, mais Bassongo qui est rentré à 3-3. Mais comme il y a quelque chose qu'on appelle le momentum. Moi, il faut match toll, il faut tourner. Il faut tourner. Mais comme tu te dis, puisqu'ils ne se donnent pas les moyens aussi pour le faire... Pas, ils ne se donnent pas, ils n'en ont plus. Ils n'ont plus les moyens. Parce que Amna Berma aussi, je ne comprends pas. Amna Koumagis qui Kanbi, un jeune, frais, qui va vite. Gamale, c'est l'un des meilleurs joueurs. Comment Gamale ne joue pas? C'est Bassongo qui joue. On ne le fait jamais jouer. C'est pas possible. Gamale. Bon, Vincent Aboubakar, il m'a cloué le bec. But plus passe décisif. Mais si nous délussons, si nous mettons degré, une intensité, une complication, il faut amener du frais. Sur ce truc-là, le problème. Je le cherche de Gamale. Serbie sur deux positions de l'arrière droit. Moi couvrir de défendre. Cameroun de Lucie. Tu amènes ce gars-là, Serbie, c'est un temps que d'amène. Mais même au Cameroun, les gens parlent. Tu peux leur faire mal. Mais pourquoi on ne le fait pas jouer? Pourquoi on ne le fait pas jouer? Parce que... Ouais, non. Moi, je pense qu'avec Mbomo et Ngamale, ils ont ce qu'il faut sur les côtés. Absolument. Sur les côtés. Ngamale, c'est quelqu'un qu'on a vu pendant... Mais comment ça se fait que Bassongo Monotou il doit être âgé de 27 ans Le problème. On connaît son histoire. On va pas moi, je ne regarde pas son âge. Mais physiquement, je sais qu'il n'avance plus. Il n'a plus les jambes qu'il avait pour faire la différence. Ce jeune-là, il va devant, il a de la percussion. À ce moment, on est d'accord. Encore ça, il faut louer le mérite de Song, de comprendre très vite. Sur le premier match, il sort Choupo-Moting pour Aboubakar. Alors que les deux peuvent aller ensemble. Aujourd'hui, ils vont ensemble. Aboubakar met un but d'anthologie, donne une passe D, chapeau papy, continue comme ça tant que tu peux. Match, hein. Mais après un moment aussi. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas jouer tout un match. Hein. Mais ça a été bien réfléchi. C'est quelqu'un qui n'a plus ses jambes de 20 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais quel joueur? On en fait un remplaçant de luxe. On sait qu'il va vite. Il lui reste au moins encore 30 à 45 minutes à pouvoir jouer un match. Donc au moins, il les utilise bien. Et ça, c'est quand même quelque chose, ça fait partie du coaching. Il a des qualités, il sait aller en profondeur parce que sur le but qu'il fait la passe à Choupo-Moting, Choupo-Moting décroche, aspire les défenseurs et lui, il passe en profondeur. Et le gars, il fait la bonne passe. Il se complète bien. Oui, et il se complète bien au niveau de l'attaque. Maintenant, c'est vrai que c'est un duo aujourd'hui qu'on pourrait revoir plus tard contre le Brésil. Mais Tala, je les ai vus faire quelque chose à 3-1, quand ils perdaient 3-1 là, le Cameroun. Je pense même que les Serbes ont fait pire que le Ghana. Parce qu'à 3-1,
Ils peuvent gagner 5 ou 6. Ils avaient la possibilité de... Mais ils ont commencé à jouer. Moi, je tape sur les Africains, mais même les Serbes ont fait la même chose. À un moment, ils ont pris le nœud papillon et puis commencé du tour cigare, tranquille. Voilà, donc comme coach ni mu tuddati néewul équipe africaine yi rek ñoom ñooy caaxaan des fois quoi. Parce que remontada bi. Non, parce que à 3-1, ils se sont créés des occasions et des situations où même moi j'étais fâché contre le milieu camerounais. Le milieu défensif qui prenait le ballon à chaque fois, qui donnait aux Serbes. Il insistait au milieu, il insistait, il leur donnait. Mais moi j'étais fâché contre lui. Quelqu'un de sa taille, nit di jóg ci sa kaw te doo jógandoo ak moom doo def benn effort. Pour revenir non dans la surface de réparation. yemul ci loolu à 1-0 pour le Cameroun. dos au but adverse cœur du jeu ngay teg dënn boo xam ne xamoo sax fan la bal bi jëm après. C'est ça qui amène le. amoo benn information. non parce que moom ci fi mu toll yow yaay jël information. oui quand même yaay jëlee danger bi foofu. Voilà donc le Cameroun toujours en vie. Même si ça va être extrêmement difficile face au Brésil mais Cameroun dafa ci mëninam quoi. ci Coupe d'Afrique bi parce que ñoom. Rarement la ñuy dem compétition surtout ci coupe du monde te du am problème. Là match bi avant muy commencer y a eu le problème Onana mooy le gardien de but ñëw maanaam gars yi dañ ko def ay remontrances si li ñu njëkk wax mooy dañ ko def ay remontrances ni ko doo góol sur sa façon de jouer ñu ne ko doo góol. En tant que après moom il a préféré ni puisque du góol day dem yoonam. Bon je me demande est-ce que déjà l'entraîneur a eu raison de faire ces remontrances au gardien de but et aussi Onana. Est-ce qu'il ne se devait pas de respecter la décision de l'entraîneur et continuer dans le groupe? C'est un lâche. Onana parce que man bu ma nekkee ci équipe dafa am patron. Entraîneur mooy patron bi moom li mu bëgg donc daf koy wax te da nga koy war a mën a def soo ko mënulee rek nga bàyyi équipe am nga dem defi leneen. Tu as beau être Pelé le roi du monde. boo ñëwaan ci équipe da ngay respecté te Pelé joué na ak Zagallo. Zagallo la joué ndool gagné na moom ay coupe du monde mais bi mu ñëwee dafay respecté li Zagallo di wax mais yow yaay Onana gardien de but. Tu as de l'expérience mais quand on te parle c'est quoi ton problème? Ces genres de comportement là ils ne le font pas dans leur club. Mais pourquoi chez toi en Afrique dans ton équipe nationale tu as un comportement vraiment qui laisse à désirer yow dañ lay wax dara nga ne du ma ko nangu yow yaay kat. T'es qui? Onana ne peut pas avoir raison. Non, du tout. En aucun cas. Mais soo gisee seen démarche. nga xam ne même foofu aussi autorité bi dafa xaw a taxasu. Onana ñun bi ñu joué seen match ba pare le jour bi ñuy débriefé seen match laa mais fan la ñu mosee gis góol boo xam ne da ngay bàyyi ñaari défenseurs. Pierre Da Silva tu nous remontes la photo. dem yow yaay def relance. mi ngi nii y a Nkoulou qui est derrière lui. mi ngi ci kanam. Ça c'est de l'indiscipline. Tactique. Maintenant ça cher. On n'attend pas le jour du match à xawma combien d'heures du match pour di ko doro. Le lendemain. ci décrassage ci entraînement lui attends Diop tout à l'heure tu as eu 2 attitudes 3 attitudes il faut que prochainement tu restes. Tu penses que waxuñu ko ko. Je ne pense pas. Même bu ñu ko waxee la veille l'avant-veille lépp ci mënti doon même à 1 heure du match lui il est joueur professionnel. Il joue dans un club il y a des règles il y a un règlement intérieur ci football loo xam ne sax mais football mënu ko nangu. xam nga défier autorité boobu. xëy na dinañ am information yu gën a bëri. c'est presque non ñoom génne nañ kam nu mu tuddati communiqué fédération bi ne nañu que coach bi daf ko jox xalaatam. mu bañ ko déglu. ils soutiennent carrément l'entraîneur dans sa décision de sanctionner le joueur pour indiscipline. D'après ce qu'on dit c'est un journaliste là de Fabrizio Romano il a dit que c'est sûr da ko wax ni nga war a jouer. ay ni nga war a jouer rek changer ko mu ne du ko changer. genre wax yooyu la. mais Cheikh mais non mu ne entraîneur bu ko waxul loolu kan moo koy wax lan lañ koy wax. entraîneur bu ko waxul loolu. mu ne ko kenn du ma wax ni may góol. mais kon nga génn sama équipe. mais moom mooy kan moom lan la def ci football Onana. moom mooy kan. non mais il faut que tamit il faut que ñoom moom na xool si il n'a qu'à regarder sur par exemple Choupo-Moting qui est un grand joueur. On a vu sur le banc. mais Joseph Antoine Bell nekk na fii di rivaliser ak
Nkono, Ce n'est pas deux facile, grands mais gardiens du monde là waxuma rek en Afrique. Là, du monde. Mais foo dem fekk fu ñu dem titulaire fa ci àdduna. ñoo ñaar mais te pourtant. hiérarchie bi dañ koy nangu. dañ ko doon nangu dañ naan Kono mooy jiitu. oui non mais c'est mais yoo xam nga yaa ngi wax du ko def en club lui là il est sanctionné ailleurs aussi hein. il est. non il a été souvent sanctionné. il est récidiviste. Bon pour dopage à l'Ajax il a été sanctionné pour dopage. Et puis moi je trouve que affaire indiscipline bi dans sa façon de jouer aussi il a quand même tendance si club bu mu dem. xaw a def ay dans le jeu. Même Inter de Milan il y a quelques matchs. Inter bon il est déjà il a fait Andanovic là bon même si. na bàyyi quand il dem nekk milieu terrain. c'est dommage nag parce que c'est un bon gardien. Babacar même su wóoloo boppam sax xam ni moom mën na jouer au pied mais dafa war a xam ni moom gardien de but la ba pare. jouer au pied bi quand il leen ko dégg ba pare. non mooy yi mu romb yëpp lu mu dóor mu yegg mbedd ma. Et en plus moom je pense qu'il fait partie des boys de Samuel Eto'o hein, parce que je pense que c'est Eto'o qui l'avait amené à Barcelone avec Ondoa. daa ñoom ñaar sax aussi ça a été un problème entre-temps kenn ki nanguwul ñëw sélection parce que keneen ki moo fa nekk. doo dem bul dem meilleur goal. Bon en tout cas. Je pense que dans cette histoire, c'est le Cameroun qui perd, hein, parce que le gardien remplaçant là. Oui, mais je veux dire que mais là aussi tu par rapport à l'esprit du groupe, il faut le faire. Il faut le faire. Mais bon, ils n'ont pas dit que c'était fini et définitif. Non, ils ont dit que c'est temporaire. Peut-être qu'ils vont essayer d'arranger. Non, je pense qu'il est parti. Hein. Non, man de bu ma doon entraîneur. Ils ont dit que c'était temporaire. Entraîneur ma nekk ko du dellu soir sama groupe mais su ma ko waxul peut-être qu'il va s'excuser. mais attends mais ñeneen joueurs yi bu fekkee ne ñemewuma la wax yow en tant que gardien de but yeneen joueurs de champ yi sañ naa leen wax dara. c'est vrai. Non quand même dañuy wax la vérité. Tu peux pas parler à ton gardien et tu veux parler maintenant aux joueurs de champ. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Bon sur le plateau tout le monde est d'accord sur cette action mais Lamine Conté qui était là à ta place me dit que sur cette séquence Onana a raison. naa ne bon peut-être que dina fi ñëw suba moom tamit va nous dire comment ça me dire fan la teg loolu peut-être que ci configuration match bi la fi mu tolloon nii mais laajuñu ko loolu on lui demande pas de venir de passer les défenseurs pour faire la relance surtout qu'il outrepasse les consignes de son coach apparemment entraîneur bi wax la nga ne ma du ma def Lamine on t'attend ici demain Lamine vraiment là moom j'aimerais bien que tu m'expliques. Voilà, donc on va clore ce chapitre Cameroun-Serbie pour attaquer l'autre match du même groupe entre le Brésil et la Suisse, avec le Brésil également qui valide sa qualification. Victoire 1-0 en but signé Casimiro. Résumé, cher Sadi Oudiara. Le Brésil, qualifié pour les huitièmes de finale, ce grâce à son succès face à la Suisse, son deuxième dans le groupe G. Une victoire qui a tout de même tardé à se dessiner. En dépit de belles intentions des deux sélections et les occasions pour le Brésil, dont une franche pour Vinicius, aucun but au terme de la première période. Ce même Vinicius pense ouvrir le score à la 64e minute, mais le but est refusé pour un hors-jeu de Richarlison. Ce n'est que partie remise pour la Seleção qui multiplie les occasions. Une poussée récompensée par un but à la 83e minute. C'est sur une magnifique reprise de volée de son milieu de terrain, Casimiro. Après le Brésil manque de corser à l'addition, il s'impose finalement 1-0, sa deuxième victoire en autant de sorties, le tout sans encaisser de but. Le Brésil devient ainsi la deuxième nation à filer en huitième de finale du Mondial 2022. Après la France. Voilà, doyen, le Brésil, à défaut d'être génial, a été très solide dans ce match face à une équipe suisse très organisée. Et je pense qu'il n'y a que Casemiro qui pouvait marquer dans ce match et ça a été fait. Et donc, bon, l'année après, on posait ici le débat la fois passée sur le Brésil avec ou sans Neymar. Il disait que le Brésil sans Neymar est meilleur, mais je ne suis pas de cet avis après avoir vu ce match. Tout de suite, le match qu'on voit après sa sortie, c'est pas le cas. Hein. Apparemment, il leur a manqué. Mais bon, ils ont quand même toujours fait le job, l'attitude d'un champion qui progresse, qui va. Ils n'ont jamais rechigné à aller chercher cette victoire, ces 3 points. Vinicius a été malheureux sur un but qu'il marque, mais tu sens que c'est une machine qui avance. Avec ou sans Neymar, ils vont broyer ce qu'ils auront en chemin. Bon, avec Neymar, maintenant, ce sera en plus. Maintenant, à un moment, j'ai pensé que Paqueta
en première période était tellement rayonnant, propre dans son truc. On sait qu'il allait faire du Neymar. Voilà, que ça, si Neymar revenait, on allait voir ben homme de couloir, parce que comme Neymar, il peut jouer sur le couloir à gauche. Mais bon, malheureusement. Mais je pense que c'est bon, dans un tournoi comme ça, il faut aller crescendo. Comme en diesel, tu te mets en route. Moi, je pense que c'est ça les champions qui ont de l'assurance, contrairement à d'autres qui sont obligés de laisser toute leur force sur un match et après derrière d'Odem. Ils sont taille patron, ils vont passer gentiment et puis je pense que même ça, si on tourne, le banc va être beaucoup plus... parce que moi je les ai vus sur les 30 dernières minutes faire deux, trois accélérations où tu sens vraiment que c'est difficile de les arrêter. Il y a de la ressource. C'est difficile de les arrêter. Il y a de la qualité. Rodrigo, Vinicius et Gabriel Jesus. Il y a Rodrigo qui rate des occasions et qui en rate même deux. Donc facile. Oui, mais il y a de la qualité, c'est vrai. Mais dans ce match aussi, on se disait si la Suisse marquait, ça pouvait créer le doute peut-être. La Suisse n'a pas eu d'occasion sur ce match. Bon, je pense que... Regarde, je pense qu'ils ont eu peut-être quelques... Non, si. Ils n'ont jamais été des situations. Alisson n'a jamais été inquiété. Ils ont eu une situation de frappe contrée. C'est tout. Mais au-delà, il y a eu une action où c'est le gardien de but qui sauve. Mais regarde, sur l'ensemble du match, Alisson n'a pas été inquiété. Honnêtement. Peut-être une fois. Une fois sur combien? C'est que ça, ce qu'il faut encore noter, moi, la Suisse, c'est un adversaire respectable. Absolument. Parce que du point de vue organisation de jeu, du point de vue d'attitude, tactique et discipline, c'est une équipe... Non, ils ont été vaillants. Très bien organisés. Ils ont été vaillants. Ils ont bien joué, ils ont bien contenu le Brésil. Ils sont toujours... Et ils sont bien battus. Voilà, leur projet est clair. Mais non, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été aussi dangereux dans le match. Franchement, on peut regarder les stats, on ne verra pas d'occasion nette et franche. Par contre... On verra ça. Moi, j'en suis convaincu qu'il y en a une, quoi. Une sur 90 minutes. Une qui était très claire. Pour Man Suisse, c'est un fort wàññeeku sur le plan offensif. soo xoolee ak ni ñu doon joué ak ni ñuy joué coupe du monde bi nii am na différence trop. Même seen match ak Cameroun sax am nañu organisation défensive bu baax. mais ñoom lépp dañ ko wéq ci bloc médian et bas. loolu moo tax tey Brésil xaw ko posé ay problème amul benn occasion France. Suisse waaw Suisse amul. Moi sur l'ensemble du match j'ai regardé le match de bout en bout. ñoom ren ni ñu ñëwee ci coupe du monde bi ak ni ñu daan joué dafa am tuuti différence mais sur le plan offensif. dafa des ba léegi. waaw voilà li ñuy l'action de but moi, ça s'appelle des Suisses. C'est Alexandro qui a même sauvé cette action de but. Mais ce n'est pas le gardien. C'est Alexandro qui avait sauvé. Parce que je pense que là, les Suisses étaient très proches d'ouvrir le score. Mais bon, dans ce match, quand même... le Brésil, c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Défensivement, c'est vrai que c'est extrêmement fort. Mais bon... On se dit que c'est une machine qui n'a pas été perturbée quand même. Est-ce que s'ils prennent en but et qu'ils sont dos au mur, bon là... Non, mais là quand tu les regardes sur les 30 dernières minutes, c'est comme s'ils avaient pris un but, parce qu'ils étaient en train de pousser pour marquer. Ils ont marqué un but refusé, sauf que l'adversaire en face n'était pas dangereux en attaque. Pour moi, il y a très peu d'équipes. Pour dire, dans ce cas de figure, c'est-à-dire que tu ne peux pas défendre 90 minutes sans prendre de but. À un moment donné, il te faut des atouts offensifs, comme disait Moustapha. Une équipe, elle peut défendre autant qu'elle veut, mais si tu n'as pas d'atout offensif pour pouvoir perturber l'adversaire, tu ne peux pas gagner un match. Tu peux que nourrir des regrets, parce que les atouts offensifs, ça compte beaucoup. Une fois que tu as le ballon, qu'est-ce que tu fais dans le camp adverse? L'utilisation du ballon, c'est important dans le cadre adverse. Mais Brésil gagne quoi du yomb, parce que défensivement, ils sont vraiment bons. Défensif. Avec Militao, Militao à droite. S'ils mettent Militao à droite avec Sandro et les deux là. Ce qu'ils demandent surtout à Militao, c'est pas de venir dédoubler. Parce qu'ils ont ne bougent pas. Parce déjà assez d'atouts offensifs pour demander à Militao
juste de défendre. Il peut le faire. Reste là. Parce que Militao, à la base, c'était un arrière droit. Oui, mais on lui demande pas beaucoup. Il y a une équipe qui, sur les couloirs, fait mal sur les deux couloirs. Parce qu'une tasse avec le Brésil, il y aura du travail. France. Équipe boo xam ne ñaari côté. France, oui, non, pour moi, il y a très peu d'équipes qui peuvent vraiment. Parce que si Ousmane Dembélé continue à jouer. Portugal comme il fait Mbappé dara jotu ko. ku tase France wax la benn affaire xam nga Militao ñoom lan lañ ko sant foofu. taxawal fii défendre. soxlawu ñu ngay monter di dédoubler di centrer. On a assez d'éléments et d'atouts offensifs pour faire le job devant. mais waa ji nekk à gauche. taxaw tere ko jàll. man pour man France jéewagul équipe bu Brésil. su ma jàngatee équipe bu Brésil bi dama naan liggéey nañ bu baax ci intensité parce que tey da nga doon seetaan Brésil ay gestes techniques rek moom nga ëpp li ngay gis. mais ren dañu basé wu ci jeu collectif bi ak benn intensité boo xamante ni nii. Brésil yu génial yooyu amatul de. non waaw ñoom am nañu sax ay joueurs. mais dafa basé wu. c'est li Père Talla am na loo wax Père Talla nga ne ko moom moo la wax ne la Brésil sans Neymar moo gën a dangereux moom daf la bëgg a wax ne la Brésil collectivement. ni ñu yóbbee bal bi ci kanam moo gën a gaaw parce que tey Neymar ñëpp xam na ni techniquement moom amul kenn ku mu yamal. mais là on a suivi une équipe du Brésil pendant 45 minutes pratiquement sans occasion. Il y avait que l'action de Rafinha et Vinicius là où ils ont pu être dangereux en 45 minutes. Ça c'est très peu. xam nga njëriñu Neymar Rafinha daf leen di sonal. man su ma doon entraîneur bi je l'enlève. Tu mets qui? Sur les deux matchs il est pas. Tu mets Anthony. Rodrigo. Tu mets Rodrigo. Tu mets Rodrigo. Il est retard. Moi c'est ce que j'aurais fait parce que Rafinha je trouve que moom moo leen di xaw a handicapé sax sur le côté. Parce que à chaque fois qu'il prend le ballon il n'est pas décisif. Aussi, il a été décisif. C'est Vinicius qui a raté l'action du but. Gis nga football moderne bi entraîneur yi am vision dëgg ci football. li ñuy gën a liggéey mooy ci collectif ak ci intensité moom rek moo la mën a may ci match 90 minutes yow li nga bëgg a def. Neymar joueur la bu extraordinaire équipe bi mën naa nit moo ci gën a technique mais fi ñuy soxlaa Neymar mooy tey ngay jouer équipe boo xam def nañ bloc bas xam nga bëgg a tas bloc beeg yooyu loolu ça va mais équipe boo xam ne mi ngi gën di jouer comme yow di jouer équipe bu mel ni Brésil donc seen transition offensive bi bu fa Neymar nekkul ci lay gën a gaaw. parce que Neymar li muy temporiser moo ëpp li muy joué ci kanam. c'est très relatif. c'est que Neymar aussi fi ngay bëgg mu jox ko gars yi pour mu gaaw fi mu koy jox Vinicius mu gaaw. waaw mun na loolu de. même moom li ngeen xalaat. te bal bi sax brésilien ba bàyyi loolu. est-ce que xam nga ko gaañ. c'est-à-dire que day téye fu mu waree joxe bal bi. jouer à une touche il garde le ballon. Il cherche à éliminer coûte que coûte. Depuis 10 ans, on le sait. Hein. Ouais, mais à chaque fois, il prend des coups. Neymar, il a des fulgurances. Moi, dans le dernier tiers, comme dit Moustapha, dans le dernier tiers, là, il peut éliminer, on peut lui donner tout ce qu'on veut. Mais vous faites qu'il y a des gens qui sont Neymar, man soxlo mako fofu. Même dans au Paris Saint-Germain, on le voit. Quand il vient chercher. L'entraîneur brésilien, il s'est beaucoup cherché aujourd'hui au milieu de terrain. Hein. Il oui, a mais fait parce plein de changements. Ils ont l'habitude de jouer Non, moi je pense Neymar. plutôt qu'ils se cherchaient. Ouais. Oui, ils ont l'habitude de. Ça veut dire que ça ne marchait pas. Mais ils ont des à la 45e minute, il sort Paqueta. Mais cher, quand tu as des automatismes avec quelqu'un, c'est pas pareil quand tu joues avec quelqu'un de nouveau. Donc, tu n'as pas la même complicité. Non, pas nouveau, moins talentueux peut-être, mais pas nouveau, parce que Paqueta aussi, c'est un titulaire. Moi, j'aime bien dans l'équipe. Guimarães, je l'aime bien. Il a fait une bonne entrée. Je l'ai regardé à Newcastle. Depuis Lyon, c'est un très bon jour de football. Voilà donc le Brésil qualifié pour les huitièmes de finale. L'autre place donc va se jouer entre les trois équipes qui sont toujours en lice, le Cameroun, la Suisse et la Serbie. Et avantage à la Suisse qui a déjà 3 points. On va aller à Doha pour parler de ce qui nous intéresse vraiment, ce match entre le Sénégal et l'Équateur demain. Donc on va retrouver Mame Fatou Ndoye qui est arrivé. Mame Fatou, on te salue, tu es avec Moustapha Diallo. Mame Fatou, bonsoir. Ça va. Wow, cher Tidiane, bonsoir à toute l'équipe sur le plateau. J'imagine qu'il y a Talla ou bien Hassan ou Lamine Conté. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver depuis Doha avec
un de nos consultants waxoon naa leen ko ne woon naa leen ni que man ak Moustapha on va se retrouver à Doha pour parler du Sénégal Moustapha ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di kontaan si ñëw bi donc déjà bon comme ni nga ko waxee on est là pour waxtaan si football bi. def say analyse pour téléspectateurs TFM bi pour milieu sportif bi pour vivre coupe du monde bi. ak waa Sénégal. bon ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñoom waa plateau bi ñoom Cheikh Tidiane di nuyu ñëpp. ok ni ngeen ko gisee nag décor bi c'est déjà planté ñu ngi nii ginnaaw ce stade qui va abriter demain ce match décisif entre le Sénégal et l'Équateur. Al Khalifa Stadium tour nag gënu ko mën a rëy capacité de 45 000 places donc fii la suba match décisif bi nga xam ne El Tri ak suñu gaynde yi war nañ ko jongante mu nekk nag match boo xam ne évidemment c'est un match décisif ndax autant Équateur am na option autant Sénégal benn option la am mooy gagner. waaw comme ni nga ko waxee benn option la am mooy gagner parce que bon. gis nañu coupe du monde démarré ba léegi gis nañu analyser nañu Équateur si ñaari match mi on a vu que Équateur c'est une équipe boo xamante ne équipe bu guerrier la. ils font beaucoup d'efforts ils sont collectifs. gis nañ équipe bu Sénégal bu commencé si match bu baax. contre Pays-Bas bon on avait une équipe bien en place mais gis nañ deuxième match on a joué un peu avec le peur au ventre. bon on a gagné mais bon on n'a pas été très bon transcendant. donc comme ni nga ko waxee bu mu nekk match décisif match boo xamante ne c'est à nous de prendre les initiatives parce que ñun ñoo war a gagner pour qualifier. tout à fait. mais bon comme ni ma ko waxee rek match la guerrier la match nawetaan la. parce que benn match moom nag lépp xaj na si. dëgg la donc au-delà de tactique ak technique yëpp. ok loolu dañ koy tegee de côté parce que match derby la. match boo xamante ne pas derby sax match boo xamante il faut gagner pour survivre. tout à fait. donc c'est un match d'homme quoi. c'est un match d'homme exactement. donc mais on a confiance à nos lions. on a confiance aux joueurs on a confiance à l'expérience. On a confiance à l'staff pour aborder le match bi sereinement pour ñëw def parce que c'est un match boo xam ne kenn waru ko louper benn match la donc waruñu ko louper. tout à fait donc on doit répondre présent. voilà donc si stade bu mel nii stade Khalifa bu xam nañ ne stade bu yaatu la. terrain bu yaatu la. dëgg la donc c'est à nous de rougir quoi. voilà de faire le job. alors tey en conférence de presse c'est vrai que coach yi ku nekk wax nga Aliou Cissé d'ailleurs il a dit quelque chose d'important. il a dit que lui, il est dans un pays où on n'aime pas perdre. Et ñoom, ils sont pas encore prêts à quitter la compétition. C'est vrai que le Sénégal vient ici avec un statut, celui de champion d'Afrique. li ñuy wax figure de proue moom mooy porte-étendard mën naa ne continent bi ñëpp ci Sénégal la ñu miser. mais on se rend compte tey Moustapha que c'est quand même une poule assez difficile. ni ñu ko yaakaaree woon peut-être yombeewul woon noonu. waaw mais maa mënul yomb parce que xam nga coupe du monde boo waxee coupe du monde rek c'est compétition majeure la. compétition majeure mooy les meilleurs pays au monde ñoo qualifié ci coupe du monde bi. tout à fait donc boo xoolee Pays-Bas c'est une grande nation de football. boo xoolee Équateur c'est aussi une grande nation boo xam chaque mondial presque day ñëw. donc voilà donc c'est des pays yoo xamante ne ñoom dañuy ñëw ils sont toujours tout le temps présents ci coupe du monde yi. donc moo tax yombul. mais ñun tamit on est une grande pays de football. on représente l'Afrique parce qu'on est champion d'Afrique. donc ñun on se doit aussi de montrer le meilleur visage possible. tout à fait donc maintenant c'est à nous d'aborder sereinement le match. parce que comme mu wax rek football moom benn match moom tout est possible. dëgg la waaw surtout bon comme ñun Sénégalais ñun am nañ culture am nañ tuuti orgueil. saa yoo waxee ne équipe bi daf ñu xaw a kii rek ñun foofu la ñu gën a kiiwee. tout à fait moo tax ma am espoir. nga am yaakaar comme tous les Sénégalais comme ni ma wax rek ñun Sénégal bu ñu àndee nekk benn rek. tout est possible. très bien donc tey c'est à nous ñun supporters ñun 12e Gaïndé ñu nekk Sénégal ñu nekk fii yëpp ñu booloo am benn but mooy. ñu dem jàppale équipe bi qualifié. Tout à fait. Voilà. Alors toujours côté information, Nico a réussi ses défaites avec son groupe évidemment. L'entraîneur aussi de l'Équateur a fait aujourd'hui une conférence de presse wax ni que ki nga xam ne mooy seen meilleur buteur di Ener Valencia c'est pas sûr que mu jouer match bi daanaka attaquant bi bëgg na ko quand même bëgg na football su laajee peut-être mu dugg ci biir match bi dina ko def mais a priori il partirait pas donc dans le 11 de départ parce que niñ ko xamee dafa amoon problème ci genou beneen aspect aussi bu am importance Moustapha mooy le coach équatorien ni mu waxee dafa ni ay joueurs am bu ngeen bëggee def ay calcul di jouer ay nul on va pas y arriver par contre essayez de jouer voilà et faites ce que vous savez faire parce que bu ñu commencer di calculer du baax donc loolu moom la leen jox comme consigne et Équateur quand même bu ñu gisee taxawaayam dinañu xam ne que équipe boo xam ne la
nu mu tudd am na cohérence. Voilà ci ni ñuy footballé contre Pays-Bas ni ñuy footballé contre Qatar. da ngay gis ni que équipe boo xam ne la. bu dee jom peut-être dinañ ko am physique am nañ ko. circuit préférentiel am nañ ko. donc yow boo waree dajeeg genre équipe bu mel noonu lan moo war a nekk sa taxawaay. non xam nga la moo war a nekk sa taxawaay mooy nga am dispositif tactique bu baax c'est-à-dire il faut aussi ñu analyser ñaari match Équateur. C'est sûr qu'ils ont des points faibles. Donc bon, ça c'est aux techniciens aussi ñu xam ne Équateur am na ay points faibles pour si seen système tactique bi. Tout à fait. Donc ñun suñu point faible seen point faible la ñuy jéem a xool nan lañ koy mën a contourner pour mën a attaquer pour mën a dugal parce que il faut ñu gagner. Donc pour nga gagner il faut nga dugal. Donc ñun gis nañ ne comme mais tamit bon c'est un match aussi au-delà de tactique ak technique parce que c'est un match. boo xamante ne comme c'est un match d'homme parce que boo xoolee match bii nii. ni ñu ko war a aborder mooy un match vraiment un match boo xamante ne c'est une finale. Ok. waaw xam nga une finale comme on dit une finale ça se joue pas ça se gagne. waaw donc au-delà moo tax ma ne au-delà dafay tactique ak seen technique yëpp. parce que loolu il faut mu jouer si bopp joueur Équateur parce que ñoo nekk position wu favorable parce que il faut ñu match nul. C'est vrai pour mën a qualifier donc il y a un moment ils vont pas attaquer ils vont essayer de rester parce que loolu c'est psychologique si joueur yëpp. Bien sûr donc voilà moo tax ma ne la moo tax sax coach bi junj loolu mais day bokk day nekk seen bopp. C'est vrai day nekk seen bopp waaw donc ça ñun tamit ñu xam loolu. pour mën a jouer libéré. Tout à fait. waaw mais c'est comme une finale. Ok. Ça ce match demi parce que il faut nga gagner pour nga qualifier. Tout à fait. parce que amoo nii amoo kii non boo nii sax da ngay doo qualifier. Très bien. Donc et yan point la ñu war a gën a def attention parce que Sénégal on a remarqué effectivement que dans l'animation offensive parfois ça pêche un peu. Et aussi l'autre point faible mooy ni que dans nos temps faibles on a tendance à prendre des buts. Léegi nag loolu kan moo ko war a réguler et comment gérer ñun aussi nos points faibles. Bon, comment gérer nos points faibles parce que xam nga am nañu ay jours d'expérience. Mais bon je pense que bon le système 4-2-4 boobu démb. daf ñuy découvrir trop parce que le Sénégal a découvert quoi c'est-à-dire on laisse trop d'espace. Donc je pense que sur un match comme ça. il faut déjà réguler le système défensif ba nga xamante ne yow da ngay t'es sûr que ne yow. sa équipe am na équilibre quoi. Ok. T'as les 4 défenseurs, t'as les 3 milieux et t'as les 3 offensifs. Ok. Comme ça équipe il faut nga am équipe équilibrée pour nga mën a gérer ces temps faibles parce que tey boo xoolee match bi ñu jógee nii en mettant 4-2-4. dafa déséquilibré. yow 4-2-4 nga ko woowee. waaw mais 4-4-2. non 4-2-4 bon parce que y avait que 2 milieux quoi. ok tamit bon moo tax ñoom ñaar Idrissa Gana Gueye ak kii ils ont fourni beaucoup d'énergie. parce que voilà ils ont été parce qu'ils ont été tout seuls au milieu. Tout à fait. donc boo xoolee équipe bi mag yi sax. ils évitent de mettre 2 milieux défensifs. parce que ils préfèrent mettre 3 milieux. Ok. au moins pour avoir benn tendance kii si milieu terrain quoi pour am surtout benn équilibre. Tout à fait. waaw parce que il faut nga am assise défensive bu wóor pour mën a prétendre dugal but après mën a bañ a encaisser. Tout à fait. donc c'est un match boo xam c'est important nga am assise défensive bu wóor. pour mën a gérer say temps faibles pour mën a gérer say attaques. Donc tu verrais bien que ñu revenir au 4-3-3 wala 4-2-3-1. Ouais, mais moi j'aimerais bien mettre un numéro 6 devant la défense, bon, qui assure, bon, au moins qui te sécurise ton truc. Après tu as 2 pistons qui sont voilà, qui peut être Gana et Pathé 6. Bon, voilà, qui peut au moins accompagner quelques attaques, mais au moins comme ça on a une sécurité devant la défense qui assure. Et on a 2 pistons qui vont quand on attaque ils vont créer le surnombre dans la surface. Très bien. Donc, et il y a des joueurs donc ñu gis ne que aussi par rapport à leur entrée, ils ont fait du bien. On pense notamment à Elimane. Est-ce que ce genre de match, c'est un match pour un joueur comme ça qui arrive à éliminer dans un 1 contre 1? Est-ce que c'est un match où tu peux prendre des risques par rapport à tes choix offensifs? Oui, tu es obligé de prendre des risques parce qu'Elimane, ce qu'il a montré quand il est rentré, c'est parce que c'est intéressant. C'est quelqu'un qui est rentré, qui a éliminé 3 joueurs pour faire la passe décisive à Bamba Dieng. Donc c'est des joueurs comme ça qu'il te faut offensivement. Tout à fait. Parce que gis nañu tamit bon sur les 2 matchs on a vu un Krépin Diatta qui a demi-teinte et tout donc voilà tant Elimane Ndiaye qui est en confiance pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Parce que c'est un match qui veut prendre des risques offensivement. Il faut prendre beaucoup de risques offensifs. Ok, mais avoir l'assise défensive aussi. C'est important. Ok. Donc les risques offensifs, il faut le prendre, mais l'assise défensive, il faut l'assurer. Il faut l'assurer. C'est le plus important. C'est le plus important. Voilà, parce que très bien. C'est un match il faut assurer défensivement. Il faut avoir un bon équilibre défensif pour prétendre faire un bon match. Super. Donc vraiment, on espère que voilà, demain, à la fin de la journée, on repartira du stade Al Khalifa Stadium, donc avec le sourire. Je sais que les 12e Gaïndé, ils sont déjà mobilisés. Ñu ngi def seen
semi-répétition. Sénégalais aussi, je pense que ni à l'image de Moustapha et d'autres compatriotes, ñoom aussi ñëw nañu mobiliser wu pour vraiment supporter gaynde yi, mais aussi côté Équateur aussi les supporters seront là. Donc il faudra vraiment ni nga koy waxatee avoir les nerfs solides, aborder ce match avec sérénité et savoir aussi que c'est un match qui va durer 90 minutes. C'est-à-dire que voilà, à tout moment on peut faire la différence et voilà, essayer aussi de tout donner parce que maa ngi dégg El Hadj Diouf di ko wax naan il faut tout donner pour ne pas sortir avec des regrets. Jamais. Il ne faut jamais avoir de regrets. Surtout sur match bi. Parce que match bi on a vu que quand addition les fois c'était 10 minutes, 8 minutes, donc ça dure 90 minutes. C'est vrai. Ça dure 95 minutes. Donc c'est voilà, il faut jouer jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir de regrets comme elle a dit. Ça c'est important. Tout à fait. Mais pour ne pas avoir de regrets, il faut être prêt. Avant le match. Il ne faut pas jouer le match avant. Il faut le jouer le match pendant au coup de sifflet. Tout à fait. Donc voilà, c'est un match important pour l'équipe nationale. Ouais, et pour le continent. Parce que là, il faut qu'on reste sur une belle dynamique. Dynamique bi mooy lan. Maroc gagné na. Ghana gagné na. Il y en a 3 équipes africaines yoo xam ne gagné nañu en plus du Sénégal sur deuxième journée bi. Donc il faut rester sur cette dynamique là. Ubbi buntu yi pour ñun wan gars yi ne que 8e de finale yi c'est possible. Le Maroc est sur une bonne lancée. Le Sénégal a cette possibilité là. Bon, le Cameroun peut-être moo nekk en ballottage défavorable, mais toutes les équipes africaines plus ou moins sont encore en jeu pour aller à ces 8e de finale là. Mais non, bien sûr, parce que boo xoolee tey équipe africaine ils ont montré une très bonne visage. Même sur leurs 2 premières prestations, c'est très cohérent. Donc, nous, comme nous c'est à nous champions d'Afrique de montrer la voie pour la qualif en deuxième tour. Donc, demain, on a la possibilité de faire ça. Il ne faut pas se le priver, quoi. Ouais, il ne faut pas se le priver. En tout cas, Moustapha, avec beaucoup de plaisir, je te retrouve ici à Doha. Oui. Donc, voilà, aussi, voilà, c'est notre partition du soir. Voilà. Et donc, Cheikh Tidiane et tous les coéquipiers du plateau, on vous donc rend l'antenne avec derrière bien sûr cette image symbole, le drapeau du Sénégal. Kon nag bonne chance au gaynde. Bonne chance comme nga waxee nous Sénégal yëpp jàpp ñu nekk benn man ko uti ndam comme ni ko defee Coupe d'Afrique bi. Donc il nous reste un match à jouer pour qualifier. La qualité est très importante pour notre équipe nationale. Donc ñu si ñëpp jàpp supporter 12e gaynde yi wala ñëpp pare nañ pour supporter demain. Donc bon. Bonne chance. Bonne chance. Ahmed Niang, Mame Fatou Ndoye depuis Doha, à vous l'antenne. Merci Mame Fatou Ndoye, merci à Moustapha Diallo également. On espère vous retrouver demain avec la banane à la fin du match, quoi. Parce que Boba, nous jubilé sur nos qualifications 8e de finale. Bon les gars, on va rester à Doha pour suivre la conférence de presse d'Aliou Cissé. C'était ce matin. Aliou Cissé, ces joueurs qui pensent quand même qu'ils se doivent de gagner pour continuer dans cette compétition. Ils savent qu'ils en ont les moyens et qu'ils vont le faire, mais l'entraîneur quand même soutient qu'il va falloir être patient dans ce match, puisque le but peut même survenir dans les arrêts de jeu. Je vous propose de le suivre avec Mamadou Ndiaye. C'est un match choc qui attend les Lions. La pression sera grande jusqu'au coup de sifflet final, annonce le sélectionneur des Lions en conférence de presse d'avant-match. On gère bien cette pression. Pour moi, c'est une très bonne pression. Nous travaillons tous les jours. Nous faisons ce métier-là. Les joueurs aujourd'hui ont travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, le niveau de cette compétition-là, nous savons que oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là. Perdre nous ramènerait à la maison, on n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018 où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires. Un match décisif qu'il faudra gagner pour rester dans cette compétition. Nous allons faire un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive, mais je crois que c'est notre quotidien en réalité depuis que 7 ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs. C'est des matchs très importants, donc demain, ça sera un match parmi tant d'autres en termes de pression, en termes d'adrénaline, mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça et c'est ce que nous voulons aussi, c'est ce qui nous amène ici en réalité. Souvent, dans ces matchs décisifs, dans ces matchs importants, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc la meilleure façon de préparer ce match-là, en réalité, c'est de penser au jeu. Préparer cette victoire-là, de la première jusqu'à la 95e minute. Nous savons que
nous avons le potentiel offensif aujourd'hui pour marquer n'importe comment, n'importe quand dans ce match-là. Donc pensez au jeu, voilà. Donc jouer et encore jouer pour pouvoir justement nous donner les moyens de pouvoir le gagner. Le match Sénégal-Équateur coïncide avec la disparition d'un ancien international, Pape Bouba Diop, décédé le 29 novembre 2020, gagné pour honorer la mémoire du premier buteur de l'histoire du Sénégal à une phase finale de Coupe du Monde. Voilà, merci Mamadou Ndiaye dégg ngeen Aliou Cissé ci jano bi mu doon def ak taskatu xibaar yi. Alors Talla, là on voit que Aliou enjeu match yi comprendre na ko résumer na ko te tamit joxe na cas de figure yoo xam ni mën na am ci match bi. En gros, le Sénégal se doit d'être patient parce que décision bi peut venir à tout moment et que le match va durer au minimum 95 minutes. Ben, jusqu'à 100 minutes même. Je pense que là, maintenant... Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 100 minutes. Ouais. Maintenant, on a l'habitude, on s'y habitue de plus en plus. Mais ce qu'on retient dans son discours, c'est que c'est ça la particularité de ce match. C'est un match à couteau double tranchant. Soit tu gagnes ou tu disparais. Un 16e de finale. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est un vrai 16e. Non, mais qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le comportement qu'il faut avoir? Est-ce qu'on est vraiment paré aujourd'hui pour disputer ce genre de match? Parce que c'est sur le mental que ça va se jouer. Dans l'engagement, dans la concentration, gagner des duels, être vraiment présent. Mais là, on vient de jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations, donc ça veut dire que en termes de pression, du résultat, mais tout ça, de tension. Aujourd'hui, cher Tidiane, je pense que ce groupe-là, oui, mais on est ce ne sont pas des novices, quoi. Oui, mais on est en Coupe du Monde. Tu rencontres les meilleurs. On a déjà été dans cette configuration en Coupe du Monde. Oui, mais 4 ans après, je pense qu'on a gagné en maturité, surtout. Pour moi, c'est ça. Le groupe... maturité, si, le groupe... il n'y avait que 7 joueurs. Hein. Oui, il n'y a que 7 joueurs, je pense, qui étaient là il y a de cela 4 ans. Donc, tout le reste, ils sont venus après. Mais le coach était là. Ouais, mais le coach était là. L'encadrement était là. Ouais. Et aujourd'hui, on a combien de joueurs qui sont dans le groupe, qui sont là? Donc, qui constituent qui constituent même l'ossature de ce groupe. Ouais. Donc, c'est important avoir des joueurs quand même qui ont atteint une certaine maturité, de pouvoir gérer cette pression. Parce que c'est un match quand même assez compliqué. Tu as le statut de champion d'Afrique, tu débarques dans une Coupe du Monde, il te faut au moins le minimum syndical, c'est de passer au second tour. Donc maintenant, c'est à nous de nous comporter vraiment en patron sur ce match-là, savoir ce que l'on veut réellement et gérer ce match, parce que c'est un match qu'il faut savoir gérer, parce qu'il y aura des temps forts, des temps faibles. Et dans notre temps faible, il va falloir ne pas prendre de but, savoir gérer ça, et je pense que c'est l'attitude vraiment qui est le plus important. Babacar, genre match bu mel nii comme ni mu ko waxee, est-ce que du attitude bi muy wax moom moo gën a am solo, parce que le talent kese ne suffit pas, des fois il y a le mental ak taxawaay bi ngay am ci terrain bi li ngay wone, parce que sànq maa ngi déglu Vincent Aboubacar mu ne ñu ñoom match Maroc bi ñu seetaan la veille daf leen galvaniser wan leen ni que c'est possible sur le plan de l'état d'esprit, tout ça. En tout cas man li ma seetlu moom mooy plus ñuy avancer ci Coupe du Monde bi, plus on voit que équipe africaine yi ñu ngi gën a oser, même si tout n'est pas parfait, au niveau du jeu ñu ngi gën a avancer. Mais match bi ñu am moom defe naa ñun ñooy première équipe buy jouer match boo xamante ne soit nga gagné la, première équipe africaine buy jouer match boo xam ne soit nga gagné la soit nga toog. te ñun ñooy équipe africaine bi ñuy gën a xaar. à chaque fois ñooy ubbi baal bi. bi ñuy gën a xaar ñun la gagné. Donc li important déjà mooy que am nañ expérience su configuration bu mel nii. Parce que entraîneur baa ngi fi mu ngi fi woon il y a 4 ans bi ñuy jouer contre Colombie. Mais il y a une toute petite différence parce que configuration bi bon xaw na wute. xaw na wute tuuti je sais xam naa bële match nul nga doon bële match nul nga doon moo tax ma ne bii sax xëy na moo gën, parce que xam nga ne il faut nga jouer bële je trouve que joué wuñu ko match bi ndax match nul lañ doon ut, on n'a pas joué le match xam nga, mais bii xam nañ ne ko bu ñu ñëwee joué wuñu pour gagner duñu gagner. Léegi nag naka la ñuy joué wee, est-ce que dañuy démarrer rek daw song équipe bi? Je pense que daw song Équateur, je pense que c'est pas l'idéal. mën nañ sax au fur et à mesure match bi di dem ñuy xool naka la ñuy déplacer suñu bloc pour attaquer équipe bi. Pour man Équateur aussi bien au niveau technique que tactique amuñu lu ñu leen ëppale lu bari. Donc je pense que c'est dans les duels
la vitesse, et l'envie, les duels, les 1 contre 1 yi xam nga. Ces petits détails là. Les centres. xam nga s'imposer dans chaque surface aussi bien défensivement qu'offensivement foofu noonu la ñuy gagner match bi si détail yooyu la daal parce que gëm naa ne dinañ am organisation défensive boo xamante ne dina mën a tenir contre équipe bi même bu ñu jëlee bi il faut qu'on soit capable nous aujourd'hui de créer le danger. Ouais. Voilà, et ça je pense que ce sera très important au niveau des hommes qu'on va prendre de voir d'amener des joueurs yoo xamante ne ils seront capables d'avoir la lucidité dans ces duels là de choisir la bonne passe, comprendre nga de faire le bon choix de s'imposer parce que pour man match bii nii foofu rek lañ ko mën a gagner parce que Équateur li ñu am yëpp am nañ ko et c'est une équipe vaillante. On reviendra sur le choix des hommes. Expérience bi Talla di wax je pense que l'entraîneur surtout lui il l'a parce que sunu troisième match coupe du monde yi ñu def yëpp pratiquement même configuration bi à quelques exceptions près muy bu njëkk ba contre Uruguay il nous fallait le match nul on l'a eu mais que ce fut difficile. Aliou était là contre la Colombie également il était là bii tamit Équateur il est là à chaque fois face à des pays de l'Amérique du Sud. Bon, on se dit que quelque part am na benn dénominateur commun boo xam ne l'entraîneur c'est le monsieur plus de cette équipe normalement dans ce genre de situation. Voilà, cher man, si tu veux mon avis, je vais laisser la technique un peu aux techniciens mais ci cas de figure damay dem ci généralité cas de figure man personnellement cas de figure bi moo ma gënal parce que yaa ngi wax 2018 li may ragal ci africain xaw nañu dal on s'est vu tellement beau parce que tranquillement on gagne la Pologne match d'entrée contre Japon on a des regrets parce que war nañ ko mun a gagner donc on pense qu'on est fort. Moi j'aime pas le Sénégal quand on pense qu'on est fort là Babacar am na lu am importance lu mu wax ëppale wuñu leen dara Babacar moi je vais même te dire bu ñu sàggane sax am na lu ñu ëppale parce que démb bi ñuy jóge fi dama ne Lamine comme nag ma ne dañuy xaar ba tey ñu wax ci suñu xaar dama ne Lamine Équateur du sélection équipe lañu. C'est vrai dafa am loo xam ne ñoom am nañ ko te ñun on a du mal à l'avoir parce que Équateur benn moment dama dem je me suis intéressé à xool regarder fi ñu jaar ak fi ñu jóge et loolu daf ñu ngi koy firnde déjà zone Amérique du Sud kenn mënul leen dara Brésil gagné wu leen. Argentine wax nañ ko fii wax nañ ko ci génne nañ Colombie tere nañ ñoom Colombie ak yooyu yëpp ñëw parce que dafa am benn liggéey boo xam ne depuis des années ñoom ñu ngi koy def en douce partie de quelqu'un soo xoolee seen équipe bi par exemple il y a 6 yoo xam ne dañuy jouer demain ñoo ñëpp ñoo bokk équipe bi ñu leen formé fi ñu génne ça c'est important loolu moo tax ma ne ñooñu équipe lañu mais ce qui est bien mooy cher match bi fi mu ñu fekk moo baax on a des femmes ñu amel bor ci équipe bi ñooñu dañu war a fay bor dañ leen soxla bilaay dama doon bañ tudd tur rek mais ñooñu soxla nañ leen au mur on n'est pas les favoris le Sénégal quand il met le bleu de chauffe il est mieux que quand il est un peu aérien non ñii ñoo leen mun benn match nii rek ñu jàll parce que defuñu fi dara je n'aime pas ça. J'espère qu'ils ne seront pas de mauvais payeurs quand même. Les déceptions qu'on a eu en 2017 à la CAN. Tout le monde dit qu'on est plus fort que le Cameroun. Le Cameroun, ça, d'accord, on est fort. On passe à côté. 2018, dernier match qu'on fait contre la Colombie, on pense, même dans le jeu, on est plus fort qu'eux. Mais après, ben, un moment de natation, l'eau, tamit, fakhatani. Donc, suba, amuñu benn yoon bu ñuy xalaat ne ñoo leen gën a fort xam nañ ñoom am nañ attaquant boo xam ne on a du travail xam nañ ne ñun aussi on a besoin d'être solide de faire un match très sérieux Aliou li mu wax c'est pas jeté par la fenêtre hein. Il faudra être patient parce que ce sera pas un match facile on ne l'abordera pas avec parce que comme ni ñu ko waxee expérience moom fekk na lépp contre Colombie c'était comme ça match boobu il y a 4 ans Sénégal moom moo ko moomoon Colombie ils n'étaient jamais dangereux dans cette rencontre ils ne le sont justement ils ne l'étaient jamais dans ce match-là et pourtant on a pris un but sur corner ñu teg ci tuuti match bi jeex mais loolu cher sax xëy na sax su ma gën a sori ci paa yi ñuy dégloo yooyu
en 86 au Caire, quand on est trop fort, le match qu'on ne peut pas perdre, on ne peut pas le perdre. Même dans la configuration, on le gagne. Même nous, on l'a eu en 2006 contre le Togo. Mais on le gagne pas. On doit se qualifier à la Coupe du Monde. Donc nañu jël bii. ñu féete ci naaj bi. Fass Diop. voilà encore bu leen maree ci loolu ñi ñu ameel bor nañ leen identifier bu soobee. waaw mais waaw doo leen wax comme suñu nekkee ay mauvais payeurs ñu xam leen wax leen yéen a ñuy yoreel bëggoo tudd tur quoi mais on comprend xam nañ ñi ngay wax. alors Moustapha. Bon, on s'attend certainement à ce que l'entraîneur maintenir système bi nga xamee ni moom moo gagné contre Qatar ou bien tu le vois comme ni ko Amara Traoré waxee jéem a def comme li ñu defoon contre Pays-Bas mais gën ko améliorer maanaam. waaw match bi ñu war a jouer suba dina wuteet match bi ñu jouer Hollande ak bi ñu jouer Qatar match bi ñu war a gagné la war a nga ñibbisi. donc dañ ciy dem bañ ci def ay calcul yu bari c'est-à-dire mën nga am benn organisation défensive bu baax mais man dégg naa fi comme li doyen Assane wax ak Babacar man du ma sukkandiku ci Brésil gañewu leen Argentine gañewu leen xamul tax gañewu leen Équateur dañu yor benn plan de jeu boo xam ni équipe bu ñu dajal dañ la koy imposer te boo leen ci fekk see rek safaan mën na la ci mooy ñoom dañ lay imposer ñoom li ñu bëgg mooy seen rythme mooy nga fekk si leen ci loolu est-ce que ñun suba Équateur moom moo ñuy diriger wala ñun ñoo koy diriger. mais ñun li ñu ñaari match bi ñu seetaan yëpp à chaque fois ñoom dañuy ñëw dal seen adversaire yi duñ leen may ñun nooy pressing tout le temps pendant presque 90 minutes. loolu suba moom dinañ non dinañ ko def dama ne est-ce que ñoom buñ ñu woowee ci loolu ñun war na leen wuy ci loolu parce que ñoom loolu mooy seen fort c'est-à-dire ñun dañuy wax pour naka la ñuy def pour génn ci Équateur pour gagner ko du rek moom ay forum ñun ci la ñuy sukkandiku pour ñu mën ko gagner déedéet duñ ko topp moom mu ñuy conditionné moom ci rythme bi mu bëgg ñun dañu am ay argument ci football Sénégal. dëgg la mais même ñoom. beneen bi mooy sànq yaa ngi koy wax boobu démarré guñu remarque bi nga def noonu. man moom laa njëkk a def ci ñoom. ñoom bu ñuy marqué dañuy def homme par homme. waaw su fekkee ni am nañu ay excentrés yu mën a dribble. ñun. su fekkee ni am nañu mooy lan am nañu ko. am nañ ko fi mu nekk su fekkee am nañ ko non attends am nañ ko. bon ils ont am nañ ko par moment ils ont pas répondu. waaw merci non mais avant ngay excentré yi sax est-ce que newuñ ci ginnaaw. Les deux latéraux là, parce que c'est pratiquement des pistons. Non, les latéraux, pour qu'ils puissent venir, il faut que toi tu puisses tenir le ballon. Tu pouvoir combiner, nous dédoubler le job. Ça c'est des latéraux équatoriens. Moi, comment nous te dit? Ils adorent le 1 contre 1. Ils adorent les duels. Moi, Preciado et l'autre là. C'est Villarreal d'Angleterre. C'est c'est Stupignan voilà, Preciado ñoom ñaar c'est souvent c'est des centres. C'est des très bons latéraux. Très bons équipe boo xam ni bëgguñu un contre un maanaam ñoom dañu bëgg 1 contre 1 ñoom noonu la ñuy défendre. homme par homme su fekkee ni suba suñu excentré yi fort nañu suñu latéraux yi fort nañu mën nañ génn ci match bi facilement parce que loolu mooy clé match bi. beneen bi stop mooy. attention suñu latéraux yi fort nañu. non offensivement laa wax offensivement. offensif bu fekkee ni suba fort nañu offensivement. xam di def ay dédoublement di dem di centre ay centre yu baax mën nañu génn ci match bi facilement beneen point bi mooy deuxième point bi mooy essayer di def ay combinaison. Moustapha. oui schéma yi nga teg yëpp parce que schéma yi ngay teg yëpp bëgg na mais il faut ñu xool aussi li ñu joué barki démb bi ñuy joué contre Qatar suñu benn latéral dédoublé wul parce que gars yi dañu taxaw ci couloir. waaw mais suba il faut ñu. ñi nekk ci kanam dañu taxaw ci couloir yi. Crépin dafa taxaw. côté gauche waa jëlee. benn moment bu ma wax na ko sax ne ko xajal ma jàll Ismaïla taxaw fële donc maintenant. ban moment la suñu latéraux yi du dédoubler su fekkee ne. dama ne la bu fekkee ni demee. su fekkee ni demee laa wax. parce que li ngay wax ni xam naa ne équipe bi am na ci problème moo tax may la su fekkee ni de mais Aliou match bu mu def dina ci def jàngat. j'espère. yow li nga gis nii. moom gis na ko man gis naa ko Talla gis na ko keneen ak keneen gis na ko su fekkee ni def na ki jàngat rectifier ko. mais loolu mooy clé match bi suba aussi tamit di créer ay décalage joueurs yi nangoo daw
jeu à 3 combinaison. nangoo daw ça j'aime bien. joueurs yi nangoo daw. loolu mooy kële parce que ñeneen dañuy daw. non gis nga ñeneen dañuy daw. nangoo daw bi ñuy wax dafa am lu mu impliqué. nangoo daw su dee défensivement on le fera dañ koy def mën nañ ko mais offensivement booy daw da ngay daw ak xel aussi bal bi da nga koy jël. mu am espace booy attaqué ñu jox la foofu keneen dédoublé nga jox ko ak yooyu ñun ci côté boobu on a des difficultés man li tax ma ne tey. je compte beaucoup sur les individualités suñu individualité sur les côtés pour faire la différence aussi bien techniquement que par la vitesse. c'est parce que je sais qu'on est en difficulté sur loolu te suba équipe bi ñuy jouer à la différence du Qatar. mën nañ xaw am chance foofu moi je pense qu'ils vont nous attaquer. Ils vont sortir ils vont nous attaquer donc si on est capable d'avoir la maîtrise. non du attaquer Babacar. non ce que je veux dire mooy ils vont nous presser. bloc médian lay def. non mais presser moi je pense que ça c'est ce qu'ils savent faire hein. loolu c'est ce qu'ils savent faire. Léegi quand tu parles d'ADN configuration la ñuy jouer quand tu parles d'ADN. waaw c'est-à-dire que ñoom seen ADN. loolu la bu fekkee ne nag léegi dañu def leneen lu bokkul ak seen ADN. donc là nous on a encore des chances de pouvoir gagner ce match-là. soo amee ADN football am na plan de jeu. oui mais un point lañ ko laaj pour mu qualifier. non xaaral dama ne moom même soo amee ADN. football dafa am plan de jeu. mooy li ngay lal. moom un point lañ ko laaj pour mu qualifier. mais bon équipe bu mën a xaar c'est ça xam nga des fois aussi am na ñoo xam ne dañuy def lu ñu mënul mu défendre dama ni li mu doon aborder massam yi passé comme li mu def Qatar def ko Hollande non li mu def Qatar ak li mu def Hollande bokkul de. déglu ma wax la xam nga ko Sénégal laa wax. non li mu def Qatar ak li mu def Hollande bokkul parce que ñaari configuration yi bokkul la ñëwee. waaw contre Qatar 4 défenseurs la joué. waaw contre Pays-Bas 5 la def. et je pense que contre ñun peut-être noonu lay def aussi. mais même en faisant ça dañ lay xaar dañ lay yóbbu côté boo xamante ni boo fa duggee nii lañ lay def. dañ lay tëj duñ la may jàmm. man loolu moo tax ma ne j'espère que on pourra être bon sur les côtés individuellement man gis nga li may waxuma ba léegi collectivement parce que je sais que collectivement souvent on est en difficulté. mais quand tu dis être bon sur les côtés tu penses à qui moi je pense à Ismaïla Sarr je pense à Crépin s'il joue je pense à Iliman Ndiaye s'il joue voilà je pense à Boulaye xam nga vu que s'il joue c'est lui qui va tourner autour de l'attaquant parce que quand je dis sur les côtés c'est aussi bien entre le latéral et le défenseur. S'il joue à 3 ou aussi entre les deux le central et celui qui est sur le côté. latéraux yi déjà am nañu liggéey nañu tere gars yi centré parce que déjà ñun sur les centres on a des problèmes. Non, moi je pense te ñi c'est des gens qui centrent c'est des joueurs qui centrent beaucoup. Moi je pense que défensivement c'est-à-dire que dans n'importe quelle situation di nga leen gis ñu dóor. Et si on n'a pas de défenseur ou de joueur capable de réduire les distances de frappe dinañu am ay problèmes parce que ñoom foo leen fekk à l'abord des 25 mètres dinañu tenter frappe même bu ñu koy dévier c'est pas le plus important mais dinañ ko tenter et si on n'a pas de joueurs et nous moi ce que j'ai remarqué c'est que dans notre équipe on laisse parfois les gens frapper n'importe comment et même sur le plan défensif da ngay gis nit bu war a jël nit défendre ci kawam homme à homme et tu regardes le gars sauter def lu ko neex wala ñëw war a dóor nga naan non du dóor fekk waa ji dina dóor ñoom ils vont frapper le maximum possible à l'abord des 25 mètres. Babacar, il y a quelque chose qui est peut-être important. que bu ñu topp aussi qui est bien ci ñun forcément dinañ ñu jox cër ñun am nañ loo xam ne maintenant. ñëpp dinañ ñu jox cër. comme Hollande laa gis mu ñëw respecté ñu sax bu baax. Équateur c'est sûr que Moustapha du ñu changer seen ADN seen entraîneur wax parce que un point bi nga leen di laaj FIFA moo leen ko laaj mais ñoom seen entraîneur moom nee na uti jiwul un point. mais ce qui est sûr mooy ils vont jamais venir aussi Babacar aller à l'abordage. parce que en face il y a le Sénégal. ñu am nañ ils vont ramener la tactique on a loo xam quelque chose boo xam ne mun nañ ci sukkandiku. di ci góorgóorlu ku ñuy taseel di ñu bàyyi xel. di ñu jox cër. donc maintenant à ce moment si nous on est costaud et comme toi tu dis yow fi nga gis muy solution bi mooy qu'on soit bon. sur les couloirs. Je pense que maintenant ce sera pas normalement nag le moment de mettre un Crépin qui va pas vite, qui n'amène pas de la vitesse, qui gagne pas de duel. Quand je dis je suis gentil, je rigole, mais bon, logiquement demain pour faire ce match. Tu ne le vois pas démarrer. Non, si la lecture de Babacar elle est bonne,
Non, parce que aussi Crépin, on lui a donné quand même assez de chance. On ne peut pas aussi continuer à patienter parce qu'on ne joue pas un championnat sur 10 matchs. On a déjà un match coupé demain, 16e de finale comme ni ngeen ko waxee. C'est pas le moment d'attendre koo xam ne Babacar sànq maa ngi dégg nga ne dañ koy yóbbuwaale. sànq maa la dégg nga ne équipe bi dafa am jafe-jafe comme collectivement. ci ban jafe-jafe la am collectivement. On a du mal à combiner. Non, je pense que Babacar, quand il dit ça, c'est sur le plan offensif. Sur le plan offensif. Connexion bi war a am. C'est-à-dire dans les 30 derniers mètres boo xoolee ñaari match yëpp j'ai vu une seule combinaison boo xamante ne def nañ ko ñu jaar au milieu ñu def une celle qui a amené le but. frappe ak pas celle qui a amené le but. Celle qui a amené le but bon compté wu ma ko parce que loolu bon voilà il y a eu même comment il s'appelle comme le malade wax am Iliman Ndiaye ça on l'a fait parce que mooy li ñuy wax atout offensif yi. Iliman Ndiaye sur ce ballon là sur cette action là. Il a fait un exploit individuel. Il a dribblé 3 joueurs. loolu moo tax xaw ma ko mais yemul foofu mais après dafa joxe ñu delloo ko ñu jox ko mu xool joxe. voilà léegi quand je te dis que laajaat te dafa laaj dafa joxe ba pare ne ko jox ma delloo ko mu gestu. xool kan Bamba jox ko bal bi ci tànk. mais est-ce que genre action boobu nag avant que booy boobu di dugg. est-ce que newul loolu moo manqué ci. jeu d'attaque bu Sénégal loolu laay wax ma ne on l'a fait 2 fois. benn bi c'est sur l'action que Gana contrôle et frappe. Ou c'est Ismaïla qui sort. Voilà, Ismaïla qui sort qui fait voilà beneen bi c'est le 1-2 que Gana fait avec Famara Diédhiou. jeex na et frappe. Et il a failli marquer donc quand je dis qu'on est en difficulté une équipe loolu. même sur une mi-temps sax boo ko defee dafa ndaw. même sur une mi-temps sax boo defee ñaar yooyu dafa ndaw quoi. On l'a fait sur 2 matchs léegi. am nañ beneen force parce que quand même malgré difficulté on est arrivé à marquer 3 buts sur beneen match bi donc loolu jàngat la peut-être que suñu présence mais sur les dans 3 la surface ak yooyu yëpp dafa compter donc peut-être que avec cette configuration on aura plus de présence mais dans ce cas il faut qu'on puisse faire plus de centres moi je dirais un des 2 milieux de demain si on joue en 4-4-2 un des 2 milieux dafa war a ñëw parce que défense à 3 li ci bon mooy derrière les milieux sont toujours en retard donc tous les centres qui vont être en retrait on va être dangereux donc il faut que ñu ñëw fekkee ou alors il faut que nos 2 attaquants kenn ki bu demee kenn ki ñëw def nii autour mën a ñëw en retrait comme mën a jël deuxième poteau comprendre nga bon je pense que loolu joueurs yi xam nañ ko coach aussi mais non mais man li ma comprendre nga il faut que ñu appliquer ko joueur bi ngay jouer loo ci côté bi da nga koy fixer aussi ay objectifs da nga koy dafay xam lan nga soxla ci moom ci moment boobu ci match parce que joueur aussi tamit day nekk ci match da nga koy jox ay tâches ne ko lii laa soxla ci yow lii laa bëgg nga defal ma pour pouvoir gagner cette équipe là toi Ismaïla Sarr bu fekkee ne mooy départ lii laa soxla wala soit dama bëgg ngay débouler di ma defal ay centres régulièrement et que Boulaye en tant qu'avant-centre dama bëgg nga répondre présent dans la surface waruloo di mën a tarder et notre problème et moi ça je l'avais remarqué depuis mooy que même bu Ismaïla déboulé par exemple présence bi ñu soxla dans la surface de réparation dañ koy ñàkk à chaque fois et donc qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut chercher quelqu'un qui est là-bas en permanence ou quelqu'un qui est là qui décroche pour chercher à jouer ou est-ce que Ismaïla Sarr on va lui demander de ne pas faire des centres mais d'aller direct au but mais ça c'est des choix mais Talla bon comme ni nga ko waxee nii ça arrive mais est-ce que des fois aussi la qualité des joueurs peut faire la différence par exemple si on reprend l'exemple de Iliman mais Iliman dafa dribbler laaj mais il a bien regardé celui qui est dans l'axe et il lui a donné un amour de ballon et le gars n'a plus qu'à contrôler et frapper. Et puis sur les centres là même si tu rates le ballon c'est-à-dire que am na présence boo xamante ne boo ko amee les deuxièmes ballons n'importe quoi c'est des occasions. ça aussi Iliman li mu def lu leer la dafa déboulonné foofu laaj jox bal bi Pape Matar laajaat ko defaat démarquage bi nga xam ne c'est dans le bon sens Pape Matar mënul lu dul def yoonu football delloo ko 1-1-2 la doon ut waa ji ut na ñëw appui ci Pape Matar mu delloo ko moom aussi tamit bi muy def centre bi il a regardé s'il y avait de la présence dans la surface Bamba lan la def dafay xool góol bi rek ajusté daal di dem et donc ça il faut que nga xam Iliman lan nga koy utiliser est-ce que loolu nga ko soxlaa nga ne ko defal ma li nga ma defaloo répète ces actions là en permanence defal ma ci 4-5 ci première mi-temps bi
su ma amee présence foofu dinaa am un but au moins sur 4 centres ou 5 centres. moom loolu la wax cela va sans dire. non mais je compte beaucoup aussi sur Ismaïla sur l'autre côté. présence bi nga soxla ci ak excentré bi ngay teg nga ne ko objectif bi lii la. Mais sauf que centre yi ñuy wax bon peut-être des centres en retrait à ras de terre ça le fait mais ñun on a vraiment du mal à marquer comme par exemple les buts coréens yi dugal tey jii c'est extrêmement difficile ci football du Sénégal je sais pas dama xamul ndax dañu amul de bons centreurs. Non mais on peut l'avoir hein, parce que demain s'il fait jouer Famara Diédhiou demain. Cheikh mu dafa day tooñ coréens yi joué nañ 180 minutes. Mais je pense que ñaari yoon la ñuy sax dóor ci kaay. Tout à l'heure xam nga fépp dafa am. benn moment mënatuñ fi nekk di ko il fallait que au moins ñu attaquer ji surface bi. dem xeex yi bon c'est parce que dañ nekk ci configuration boo xam ne dañu sës. ñun depuis qu'on joue les 2 matchs qu'on joue on est toujours dans une configuration où on est confortable. mais nag grand nag surface bi nag foog nga koy attaquer pour soo bëggee dugal sinon ay exploits individuels ngay tu vas compter sur des exploits individuels. xeetu bi yëpp dugal nañ yow tamit. Non on peut hein. Moi je pense qu'on pourra. Comme tu dis si on est patient ànd ak bloc bi yéeg. bañ a aussi. disperser wu. surtout il faut que vraiment man benn maturité tactique bi may seet laa bëgg a di gis même match bu muy jeex ak lu munti xew on reste focus ci ni ñu mel. loolu le bloc soit compact. loolu doy na ci parce que boo resserrez ay lignes après benn moment quand vous êtes compact vous arrivez à vous trouver. Même ce partenaire même bu ñu amee kuy défendre ci kawam sax mën nga appuyer ci moom passe ko laajaat dans l'espace jouer parce que à un moment donné il faut qu'on joue au milieu de terrain qu'on se cherche nous-mêmes. Parce que suñu xoolee léegi ci 11 de départ bi normalement je pense que à 2 exceptions près xam nañu ñan ñooy jouer. mais ñaar ñi mooy est-ce que Crépin va jouer moom mooy nekk ci côté gauche bi comme ni mu ko defee woon match bi passé beneen bi mooy est-ce que Famara aussi va être l'avant-centre comme ni mu ko nekkee woon contre le Qatar. Non, il vient de marquer. Famara vient de marquer, il va le remettre hein, en étant titulaire. Avec Boulaye. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Il va jouer en 4-4-2 à mon avis. S'il joue en 4-3-3 contre une défense à 5, ce que je pense qu'ils vont jouer à 5 demain. Maintenant, s'il joue à 4, on peut jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Mais s'il joue à 5 derrière, on n'aura aucun moyen d'être dangereux sans avoir une présence. Et puis, à chaque fois qu'on a joué en 4-2-3-1, on n'a eu aucune présence. Les gens qui sont à Doha, amul kenn ko am équipe probable. Parce que bon, mais xam nga rek à chaque fois il y a tout le temps ça peut changer hein, parce que entraîneur bi mën na xalaat lii xëy suba andi leneen mais de toute façon ñaar ñoo leeragul parce que le reste moom on sait que ce sera Edouard dans les buts en défense Kalidou Diallo sur les côtés Jacob et Sabali au milieu Gana et Nampalis. Ah bon, le troisième larron. À mon avis, c'est entre Crépin et Iliman Ndiaye qui le truc. Mais voilà, c'est ça. Ça va se jouer entre Crépin et Iliman. Tu vas aller attaquer l'Équateur alors. Toi, tu vois pas un autre milieu pour. Non, s'il joue à 5. Parce que l'Équateur a un de ses milieux les plus défensifs qui est suspendu. Non mais attends, mais non mais c'est le plus dangereux, c'est le défensivement, c'est le meilleur. Mais est-ce que Babacar, est-ce que offensif, celui qui joue à Brighton, Babacar, est-ce que sunu entraîneur war na basé wu ci système de jeu bi ko adversaire bi di tegal pour composter 11 de départ. Waruñu si basé mais bu ñu jouer défense à 5 ñoom, comme ils ont joué contre les Pays-Bas, mais ñun nag quand même ñun ñoo war a dugal donc ñun il faut que ñu am présence bu ñu yoree bal bi ci kaw il faut que ñu am présence dans la surface. Si on a des difficultés à jouer ñu war a dédoubler war a centrer ak yooyu il faut qu'on ñu am présence loolu ça nous empêchera pas d'être regroupés. Le ballon on l'aura mais quand on l'a qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a les hommes capables de pouvoir faire des combinaisons, faire des déplacements pour ouvrir des brèches. Dans le football, mënoo def combinaison. Tant que mënoo def appui, remise et profondeur. li ñu war a wax xam nga mooy lan. xam nga li ñu war a wax mooy lan. militaires yi ñuy aligné. ñoo dul fekk ji
suñu attaquant yi ci kaw pour créer supériorité numérique foofu. dañu am problème combiné mais ñi nga doon teg aussi tamit da nga leen doon utiliser que sur le plan défensif ñoom loolu mooy seen rôle loolu lañ leen soxla woon et ils l'ont bien fait sur le plan défensif. Maintenant quand tu as la balle, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu as des éléments capables de pouvoir produire, faire le jeu? C'est ça notre problème. Mais les milieux de terrain qu'on avait, le job qu'on leur avait demandé, ils l'ont fait. Est-ce que ñoom dañu war a yem rek sur le plan défensif? mais Gana mi nga xam ne mu ngi def mondial bu gën fuuf CAN bi mu def. mu ngi fekkee ci kanam. mu ngi dem di fekkee ci kanam li ngay wax appui remise frappe. am na ko. te fekkee na ko ci entrée 18 il a failli marquer il a contrôlé il a frappé. est-ce que waroo yokk man pour man parce que da ngay animation bi da ngay yokk koo xam ne dafay ñëw en surplus. et justement Lamine qui est très présent aujourd'hui dans cette émission sans être là lui pense qu'on doit jouer au milieu avec Gana Gueye, Nampalys et Pathé Ciss. Un milieu à 3. Et dans ce cas, est-ce que la même critique ne va pas revenir non du tout. On n'a pas les mêmes profils parce que là, Nampalys peut jouer en sentinelle et laisser Gana se rapprocher beaucoup plus de nos attaquants. Et moi, je pense que c'est une bonne option de voir Gana Gueye se rapprocher parce qu'il a une bonne frappe. Si on doit jouer en milieu à 3 et que tu joues avec Gana et Nampalys parce que tu ne les sors pas, le troisième, il faut mettre un offensif pur. Mais il peut jouer le rôle de sentinelle et Gana, il peut se projeter. Il en a les capacités. Il a une bonne main. Est-ce que Gana est suffisamment outillé pour faire ce on a vu marquer des buts au Paris Saint-Germain et il en est capable. Pour man Pathé nekk devant la défense moo ma gënal man. Mais vous voulez jouer à 3, mais on va jouer dans ce cas avec un seul attaquant de pointe. Normalement si tu joues avec milieu à 3 là bu fekkee ni dañuy def Pathé Ciss su fekkee Babacar su fekkee dañuy def Pathé Ciss dans ce cas on va changer peut-être en deuxième mi-temps mettre plus d'attaquants. Non bu fekkee dañuy def il n'y aura pas de présence. Moi j'opte pour cette solution là. Un 4-2-3 Pathé Gana comme sentinelle. Waaw. Parce que Gana il a une bonne frappe. Il est capable de se mettre en position de frappe et de frapper. Il a marqué des buts en Ligue des Champions. Et lui, il peut défendre, il peut aller chercher des ballons dans la zone adverse. Il en est capable. Il ratisse beaucoup de ballons. Et il se sent bien. Ah, mais il est à l'aise dans ce tournoi. Sur ce mondial, absolument en lui. J'ai pas remarqué à la CAN. On verra. Je suis moins. Non, mais moi je pense que si on joue en 4-2-3-1, on va souffrir. Offensivement, on va pas peser. Non, 4-3-3 ngay def benn milieu sentinelle ak ñaari milieu relayeur. C'est la même chose. 4-3-3 ou 4-2-3-1. À la fin, quand tu attaques, tu es avec 3 attaquants et après les autres, ils arrivent. Suñu ñaari milieu relayeur ñoom. À moins qu'on joue avec un vrai numéro 10. Non, Babacar. Qu'on n'a pas. Babacar, gis nga football. Qu'on ne fait pas jouer. Football dispositif moom. ak animation yi mën na wute. Babacar bu ñu defee benn milieu sentinelle ak ñaari relayeur seen njëriñ mooy organiser créer supériorité numérique ci kaw dañu war a capable pour def loolu parce que loolu mooy seen njëriñ. Parce que ñoom si ils jouent à 5. Ils jouent avec 2 seulement au milieu. C'est Équateur, c'est pas visible mais ils jouent à 5. Ils jouent avec deux centraux. Caicedo et celui qui va être suspendu. Ils sont généreux. C'est eux qui ratissent tout le milieu. Je pense que Gana et Nampalys peuvent rivaliser avec ces deux-là. Défensivement, ils peuvent le faire. Bon, en tout cas, c'est bien. Moi, personnellement, je serais plus rassuré si on avait Pape Matar Sarr et Iliman Ndiaye qui combinent comme ils l'ont fait sur le but marqué. Mais on verra. Tu les auras à la Moi, j'aurais préféré les avoir dès le départ. Ensemble en deuxième mi-temps. Mais ils peuvent venir en seconde mi-temps. Le banc, il sert à quelque chose quand même dans un match. Mais au moins, on apporte de la certitude. On va avec une équipe capable de pouvoir contenir cet adversaire-là. Et au fil du match, on pourra faire les changements. Voilà. Oh, merci les amis. Bon, on va finir avec... le message de Aaron Diop. Vous savez, demain c'est l'anniversaire du décès de Pape Bouba Diop et on espère que les Lions auront ça en tête et qu'ils vont gagner
pour Bouba Diop, comme ils l'ont fait lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter Aaron Diop, donc le fils de Pape Bouba Diop, qui envoie un message aux Lions du Sénégal. Bonjour les Lions du Sénégal, c'est moi Aaron Diop, le fils de Pape Bouba Diop, ancien international sénégalais. Un jour très spécial pour nous, son anniversaire du mardi 29 novembre, d'avoir une pensée pour nous, tous les Sénégalais, de vous qualifier sur ce match qui nous oppose contre l'Équateur, de continuer à nous faire rêver pour la suite de ce mondial. Allez les Lions, on est derrière vous, rien de dire. Voilà, donc un message poignant, vraiment. Na gars yi jot ci message bi def li war, on sait que ils ont joué pour Pape Bouba. Bu ñu duggee ci terrain bi ñu ngi koy xalaat qu'ils vont gagner, qualifier le Sénégal, dédié victoire bi Pape Bouba Diop. Merci à Talla bi ñu baaxee vidéo bi. On remercie tout le staff de Génération Foot. On rappelle que Aaron est dans le centre de formation de Déni à Biram Ndao. Donc on espère qu'il va suivre les traces de son père. Après Aaron, on va suivre la photo de notre Gorgui national, lui aussi qui s'est mis en mode Coupe du Monde. Le président de la République, comme ni ngeen ko gisee, l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, sol maillot bi moom tamit di dooleel gaynde yu Sénégal. Tout cela pour wane ni que quand même tout le monde est derrière vous, chers Lions du Sénégal. On prie pour vous. Faites-le pour nous, donc demain, pour ce match de 16e de finale, dans ce 3e match de poule de la Coupe du Monde. Bon, on espère tous qu'après le match, voilà, on fera ce signe de la victoire, comme Père Wade. Merci les amis, donc on se donne un rendez-vous tous ici demain, à partir de 14h avec Damdoy qui va nous rejoindre également ici demain pour l'avant-match Sénégal-Équateur avec nos envoyés spéciaux du côté de Doha, Mamfatou Ndoye, Ahmed Niang et Mamadou Ndiaye. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis qui a permis la réalisation de cette émission. Je pense à Pierre Da Silva, à Diouf, à Ousseynou Ndiaye et Soumaré également. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.